Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Ceci dit, c'est une émission d'habitude qui est en direct le soir, mais avec le préfet qui met des... Comment on dit ça encore ? Des couvre-feux. Ne sachant pas si on aurait pu la faire ce soir, on l'a fait cet après-midi. Voilà. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir cet après-midi, elle sera en rediffusion probablement ce soir ou encore jeudi soir. Elle est en direct sur Facebook. Et elle sera aussi sur YouTube, si Manuela veut bien. C'est elle qui gère cette partie-là. Voilà, donc j'ai avec moi 3 charmantes dames sur le plateau de Zouk Télévision. Une vacancière qui nous vient d'un département que j'aime beaucoup, à savoir la Guadeloupe. Elle s'appelle Valou. Comment ça va, Valou? Ça va très bien. Très bien même. C'est la toute première fois la Martinique? Ah non, pas du tout. Je suis une habitude de la Martinique. Et comment tu trouves la Martinique? Très jolie, comme d'hab. Comme d'hab, très bien, je ne suis pas dépaysée. Guadeloupe, Martinique, pour moi, c'est... Même bitin, même bagaille. Même bitin, même bagaille. Est-ce que tu sais parler créole? Bien sûr. Le créole guadeloupéen? Oui, très bien. Très bien. Très bien. Donc tu pourras nous dire certaines choses en... Toute bite. Toute bite. Je peux faire émission en créole, pas de problème. Oh, c'est bien. J'aime beaucoup entendre le créole guadeloupéen parlé par une femme ou par un homme, peu importe. Je trouve ça oui, très, très bien. Oui, j'ai aucun souci avec ça. Zéro barrière. C'est notre langue, il faut l'utiliser. Ah d'accord. Quand tu as dit zéro barrière, je me suis dit de quoi parle-t-elle? Donc tu parles de la langue, d'accord? Oui, la langue, parce qu'il y a des gens qui ont un souci. Zéro barrage. J'ai pas dit barrage. Elle a dit zéro barrière. On parle barrière. pas des sujets qui fâchent, barrière. Très bien. Merci d'être avec nous, Valou. Merci. De l'autre côté de la table, il y a des dames que vous connaissez très bien, puisque elles font de très très belles émissions sur Zouk Télévision. Elles m'ont même invité une fois où elles m'ont décortiqué. J'ai dit des choses que je ne pensais pas que j'aurais pu dire un jour. Ça commence très mal. Ça commence mal. On t'a invité 2 fois. Voilà. Quand 2 même. fois. Quand même. Ça m'a fait un traumatisme, pardon. Alors, Valou. Donc Valou, Ama, comment vas-tu, Ama? Eh bien, ça va très bien. Tu as passé de bonnes vacances? Non, mais il n'y a pas de vacances, hein? Ah ouais? Quelles vacances? Non, Tu fonctionnes? Oui, travail. Très bien. Et à côté d'Ama, donc Natilou, pardon, comment vas-tu? Ça va, je suis en vacances. Ça se voit, hein, ça se voit. Je suis en vacances. Petite couleur bronzée. Ouais. Je suis en vacances. Et avec Valou, donc je sens que c'est ça. Voilà. Explosif. C'est ma vacancière. C'est ta vacancière. Ce sont nos vacances. Voilà, ce sont nos vacances. Elles sont retrouvailles. Souriantes toutes les 3, c'est extraordinaire ça. Alors, cet après-midi, nous allons parler d'un sujet fort sensible. Il y a d'autres sujets aussi qu'on pourra aborder si vous voulez bien, parce que vous pouvez téléphoner en faisant le 05 96 71 27 27. Manuela va nous mettre le numéro de téléphone dans un instant sur l'écran. Mais nous parlerons en principe. Il y a une fausse idée qui court, il y a des gens qui croient que l'amitié entre hommes et femmes, ça existe. Alors l'émission, ce serait sur ça. La fausse idée, c'est que ça existe. Pas que ça n'existe pas. Mais tu te souviens pas, il m'avait dit que, c'est parce que je n'ai pas fait assez de séances avec Annick, que quand j'aurai fait toutes mes séances, je vais changer la vie. Okay. Voilà, elle t'aurait appris la vie. Ça t'aurait appris la vie. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que l'amitié homme-femme, ça existe vraiment? Est-ce que c'est... Moi, sincèrement, j'y crois pas vraiment. J'y crois pas à cette histoire d'amitié entre hommes et femmes. Pourquoi? Moi, j'y crois. Non, mais c'est bien d'être fleur bleue, mais c'est... Une femme peut-être, je sais pas, mais moi je suis bleue. en tant qu'homme. Trop sensible, c'est ça. T'as le cœur sur la main. Tu as senti ça? Un romantique. C'est un bad boy romantique, je ne cesserai de... Il faut que les téléspectateurs le sachent. Bad boy romantique. Guimauve. Voilà. Ouais. Alors il y a une chanson qui Moto dit... et Zouklov. Il y a une chanson qui dit... comment s'appelle cette chanteuse? C'est longtemps. Hein? Un mari, un homme, un amant. Un mari, un ami, un amant. Je vois la chanson, mais qui est-ce qui chante ça? Qui chante ça? Un amant. Voilà. C'est celui qui... Je connais ça, c'est les musiques du dimanche, ça. Pardon? Les boléros. Les boléros du dimanche, oui. Mais si. c'est le contenu de la chanson.
Je pose souvent la question, quelle est la place préférée? Un homme, qu'est-ce qu'il préfère finalement? Et généralement, les gens disent, l'homme dit, Mais il c'est préfère être varié. amant. Il préfère être amant. C'est pas moi. Il préfère quoi? Être préfère être amant. amant. Ah oui, Amant. oui, d'accord, ok. Parce que Oui, ça on sait. un ami, il n'y croit pas. Un mari, bon, c'est... Alors, J'espère que les hommes vont réagir à la j'espère. Mais mais c'est c'est ça, mais parce c'est que ça, le en mari, fait. il y a un retour. C'est la vie des hommes qui m'intéresse. Voilà, Je c'est veux Pas bien. spécialement les femmes. Bizarrement, C'est ça, c'est la c'est vie des ça. hommes qui m'intéresse. Forcément. Mais on peut demander déjà à Valou ce qu'elle pense de cette histoire-là. Alors, Un ami, avant, un amant, un non, mari. je vais pas partir sur la chanson. Hein. D'accord. On pouvait, alors pour ma part, avant, j'y croyais Dieu comme faire. dur comme fer. Mais là, nous sommes en 2024. Oui. Il y a, au-delà des genres, on a divers genres, mais là, il y a diverses relations. Il y a comment on dit ça, les sex friends. Il y a les, comment on dit ça, ton crush, ton sex friend, ton gars, Ton crush. Ta Ma gérance. castec. ta gérance. Oui, ta Il y a gérance, ça, tellement j'entends parler de ça. Il y a tellement de mots maintenant que... Et le crush, c'est pourquoi crush? Le crush, en fait, c'est le mec Oui. qu'on a vu. Et quand on l'a vu, on s'est vu Dedans. faire des choses dedans. Ouais. Voilà, toi. C'est le mec qu'on a C'est le vu. mec, c'est pas le mec qu'on va se projeter avec, mais sur le Oui. coup, on s'est se projeté. met Mais moi, Projette j'ai dedans. On s'est projeté J'ai eu là. un croche et Oui. puis après j'ai fini avec le croche. Oui, mais toi, tu t'es pas rendu compte que c'est un coup de foudre. C'est ça. Voilà, et ça fait un moment là. Ouais, ça Là, on fait- est en 2024, donc ça compte pas. Non, c'est ça. Ça compte pas. Parce Ouais. que c'était un Donc croche, voilà, hein. c'est ça en fait. Et quand tu t'es projeté, cette projection s'est avérée intéressante ou pas? Mais non, c'est un crush. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de lendemain. Je l'ai Qui n'a vu. pas de lendemain, d'accord. Et voilà. Mais qui est en prison quand même. Pas de Non, il y a pas de lendemain. lendemain. C'est qu'il n'y a pas de sentiment. Pas de lendemain, d'accord. Voilà, pas de lendemain. Mais c'est des. Mais le alors, soir même, il y a eu un prison. Voilà, je ne parle D'accord. pas de mon expérience. Ah non, bien sûr, personne n'a personnelle, dit mais ça, de mais non. base, la Oui, oui. définition actuelle et mise à jour, c'est ça. Ceci D'accord. dit, Oui. les jeunes que j'accompagne, quand ils me parlent, ils ne me disent pas un crush, ils me disent mon crush. Donc ils ont des crushs qui durent plus que le longtemps. lendemain. Voilà. C'est le crush qu'ils voient. Mais moi, j'avais pas cette définition-là du crush. Voilà. Je voyais le crush en mode j'aime te voir, mais la personne n'est pas forcément. Mais au c'est courant. ça, c'est cette définition-là que les jeunes. Alors, ils savent. Voilà. Par contre, moi, les jeunes me donnent comme définition j'aime te voir, je te regarde. Ice contact. Voilà, eyes contact. On se regarde, on frissonne, définition, oui. mais ça ne va pas plus loin. Et il faut savoir que ton crush, je ne suis pas forcément le crush de mon crush. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je Ouais. vois ça. Voilà. J'ai eu un crush sur quelqu'un, mais la personne peut le savoir ou pas, mais je ne suis pas forcément son crush. J'ai crushé. D'accord. Et en même temps, Crushé sur toi. j'ai la même définition que vous, mais c'était la vôtre pour moi, c'était la 2.0. Mais j'ai la 2.9 maintenant. Ils me disent oui, mais ça s'est concrétisé quand même parce que c'est vraiment un crush. Ok, non. Voilà. c'est pas cette Mais moi, définition-là. j'avais la définition que vous aviez avant. Pour Ok. moi, c'est quelque chose qui. C'est un jeu de regard. C'est une séduction à distance. On va dire ça comme voilà, ça. Voilà, c'est comme ça que C'est- je voyais Ouais. crush. C'est au loin. On est en retard, hein. Oh là là. Comme la carte bleue, sans contact. Sans Exactement. contact, Exactement. exactement. Ça fait bip, mais bip. C'est C'est des tout. eyes contact. C'est des eyes C'est contact. des eyes contact. C'est Mais un dans comportement. dans cette histoire de eyes contact là, ça peut aller plus loin. Parce que Ah oui. ça peut être ça peut être un bon crush ou je ne sais pas toi. On comment peut l'appelle. crocher tous les deux aussi. Oui, et puis voilà, vous Et êtes puis là pour le finalement, moment. hein. on sort de l'étape crush. On passe à une étape. On c'est passe à la vous gérance. traînez. Ah, Oui, mais- voilà. voilà, gérance, ok. Et les Voilà. jeunes disent GG. Ouais. Ils disent je suis en GG. Voilà. Faut se mettre à jour. Ouais. Je suis en GG. Alors, C'était difficile pour nous aussi, Oui, mais voilà. on a pris le Moi, je train. connaissais pas. Puisqu'on a fait l'atelier Oui, pour les avec jeunes, les jeunes. de développement personnel, et effectivement, c'était je suis en GG. Avec le steak. Voilà, Avec leur steak. ma d'accord. casteck. Ah, Ok. j'apprends Voilà. aussi là. Voilà. Steak, hein. c'est Ah le- oui, steak. Voilà. Avant, j'entendais parler de lambi, maintenant on parle de steak simplement. Non, c'est steak. Oui, c'est steak. Steak. Mais le lambi, c'est trop limitant. Le lambi, c'est une partie du corps. Le steak, c'est C'est la personne qui a un steak. steak. Eh ben, Charolais. dis donc. Et le lambi, c'est plus bas. Ouais, Voilà, le voilà. lambi, C'est plus un bas. mollusque.
Je vois, c'est un mollusque. C'est un mollusque. Je vois que Valou est entrée en plein dans l'histoire là. En plus, elle a un t-shirt qui est marqué chalet. Oui, il fait chaud. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, voilà. Chalet. Très bien. Chalet, oui. Alors, il semblerait qu'il y ait quelqu'un au téléphone. On va y aller. Zouk Télévision, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, c'est Rodolphe de la Guyane. Alors, c'est un petit peu trop bas. Trop bas, allô. Et là, Oui. tu m'entends? Oui, je t'entends, Rodolphe. Bon, c'est juste une blague, juste une blague. Ah, c'est une blague, d'accord. Alors, la femme dit à son mari, chérie, quel instrument que tu aimes? Le mari répond à la femme, tu sais, chérie, moi, je peux faire le violon. Et la femme dit, moi, belle chérie, moi c'est la flûte que j'aime beaucoup, surtout le soir. Hein. Allez, au revoir. Au revoir, Rodolphe. Rodolphe, il nous appelle de la Guyane. Alors, vous pouvez faire le 0596, c'est inscrit sur l'écran 71 27 07. On va revenir à tout ça. Je vous sens très détendu, très vacances. C'est les vacances. Très vacances, ouais. On est moins fatigué que le soir. Alors, Ama, Oui. parle-nous de cette expérience de crush là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Alors, coup de foudre en fait. Mon expérience de crush, je vais vous le dire. Vous la dire. J'étais dans une Ne prends course. pas de risque, il ne faut pas que ça Non, t'attire non, les non, ennuis ce franchement, soir. je pense que Anna tout n'a le peur de rien. Je n'ai peur de rien et puis je pense que tout le monde est au courant de ça, vu que ça fait 8 ans que je croche. Je croche. Mon crush, je l'ai vu dans une course de voiture, en sachant que j'étais avec mon copain à ce moment. Donc j'ai croché sur quelqu'un d'autre. On a le droit de crocher sur quelqu'un d'autre en étant en couple. Et puis... Dis la sexothérapeute. Et puis, ce crush-là, je me disais, non mais attends, ce gars-là a été bâti par des dieux, sa mâchoire est carrée, ses épaules sont tombantes, il se tient avec nonchalance, il parle pas, il rit pas. C'est le petit côté bad boy que j'y mets, mais c'est pas un bad boy, je précise. Et puis, quand j'ai fini ma relation, c'était la fin de la relation avec le gars de la course de voiture, et j'ai croisé Coaching. Je l'ai croisé dans une station, mais il ne m'a pas vu. J'ai bifurqué dans la station, mais je ne savais pas quoi faire parce qu'il était 6 h du matin. Oui. J'ai cherché dans ma voiture. Je précise que j'avais 21 ans, en pleine étude, donc je n'avais pas plus d'argent que ça. Je cherche dans la voiture des pièces de monnaie. Je me suis dit, mais je ne vais pas rentrer dans la station. Pour prendre un café. Il faut avoir de l'argent. J'ai pris 10 centimes et puis pour me voir. Bonjour madame, une montre s'il vous plaît. C'était pour que le coach me remarque, en fait. Il m'a remarqué, on a un enfant maintenant. Il manque. 6 h du matin, une montre. Une montre, oui, à 6 à h 6 heures du du matin. matin. J'ai acheté une montre, parce que c'était 10 centimes que j'avais, quand les montres coûtaient encore 10 centimes. Et puis le coach m'a regardé comme ça. Je me suis dit, ça y est, le filet s'est refermé. Et puis voilà, il m'a contacté sur les réseaux ensuite. Je lui ai dit, j'arrive, tu es où? Je viens te voir. Parce que moi, je ne perds pas de temps. Hein. Si ça fonctionne, ça fonctionne pas. Voilà. Je suis allée le voir à son travail. Le soir, on était déjà en train de dépenser de l'argent au casino. Et puis, comme je vous ai dit, l'enfant a 5 ans, là. Enfin, aura 5 ans. Et ça date de combien de temps, toute cette histoire? C'était en 2017. C'est 5 ans, ben oui, l'âge de l'enfant. Non, 2017, ça fait 7 ans. 2017, oui. Ça fait 7 ans. Oui, ça fait 7 ans. Voilà. Bien, et toi, Natilo? Crush, je ne connais pas malheureusement. Ama n'est pas d'accord. Non, j'ai arrêté de crocher. Est-ce que la deuxième définition te convient mieux? Au départ, elle a dit elle ne croche pas. Après, elle a dit j'ai arrêté de crocher. Oui. Là, c'est mais plus réel. Mais je n'y crois pas non plus. Moi non plus, d'accord. Moi non. Non, j'ai croché, mais... T'as crocheté. À chaque fois, je prends des croche-pattes. Donc, je fais ça. Croche-pattes. Et puis, je suis fatiguée. Monsieur Gagnon parle de développement personnel chaque semaine. Non, je suis fatiguée. Il faut arrêter les croches, faut arrêter. Bien. Moi, je fais passer après, des t'es pas obligé CV. de crocher. Tu peux juste faire une machine Oui, c'est possible. De vêtements blancs. C'est possible aussi. C'est possible. Et d'ailleurs, je le dis, il y a une période de ma vie où, avant qu'on ne me jette pour la première fois,
j'étais pratique. J'étais une femme pratique. C'est-à-dire que j'étais une femme carriériste. Je préparais mon avenir et les hommes, c'était de la pratique. D'accord. C'était pas la peine de faire un semblant, machin. Non. Wap, wap. Je ne vais pas continuer la chanson. Je ne peux pas dire cette chanson-là, il est 15h. Non. J'ai essayé de crocher, mais ça... Ah non, moi, c'était une activité que j'aimais beaucoup, les croches. Non. Mais finalement, lorsqu'il y a tant de croches, est-ce qu'il y a après des gros poils? Est-ce que le gros poil a le temps de s'installer? Mais il faut qu'il y ait le gros poil. Il faut qu'il y ait le gros poil. Il y a des croches qui passent inaperçues dans ta vie, des croches, excusez-moi, mes croches qui me voient certainement. Ils passent, ils traversent, c'est comme si c'est un courant d'air. Et puis il y a des croches, c'est une tornade. Tu te dis alors, déjà, j'étais pas trop sur toi. Ouais. En plus, tu me donnes une balayette. Non, c'est Il y a des croches qui laissent des marques. Mais ceci dit, il faut éviter les gros poils pour les croches. Il faut le gros poil fait partie de l'expérience. Mais pas que le croche. Voilà. Parce que passer un certain âge, on ne peut pas avoir de gros poils pour un croche. Parce que le croche de base, tu n'es pas censé t'attacher. Voilà. Oui. Il n'y a pas de sentiment de base. Oui, tu as échoué, mais tu as bien échoué. Ah, ok. Mais nous sommes quand même des humains. Oui, sans doute. Mais là, à ce moment, ce n'est plus un croche. C'est pour ça que ça se transforme. Mais si tu es dans la dynamique du croche, techniquement, tu n'es pas censé... Voilà, parce que le croche, c'est les papillons dans le ventre. Voilà. Oui. Oh là là, il est beau. Il n'a pas encore fait Et un tel va à la soirée. Allons. On ne sait pas combien de parents, on ne sait pas combien de airs qu'il y a dans papa. Voilà. On ne sait pas, non. Là, on est... Non, j'ai bien dit air. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du tout. C'est pour vous dire à quel point la chose peut être grave. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Vous dites comme ça, tu vois c'est vrai. Le gars est beau, le gars est bien, le gars est ci, le gars est ça. Mais il n'y a rien. Et puis le gars, quand il te parle, ah ouais, je ne vais pas mentir pour toi. Moi-même. Ah ouais, je ne vais pas mentir pour toi. Je suis sur ça. Tu n'es plus en situation de croche. Je suis sur ça. Oui, alors je parlais de ça aussi. Il y a des croches qu'il vaut mieux garder dans la case du mythe, de la légende, visuel, du fantasme. Visuel. Parce qu'à partir du moment où tu traverses et que la personne ouvre la bouche, tu te dis, mais non, ça peut pas être mon croche. C'est quoi ça? Ou bien des croches au loin. Et c'est pourquoi je disais que le gros poil n'est pas forcément dans l'équation de... Voilà, c'est pas dans le process croche. Voilà, puisqu'on n'est pas censé forcément... ça doit rester... C'est un truc qui doit rester en surface, en fait. Ouais. Ça doit pas creuser ni rien. Oui, mais quand même si on se dit tout ça... oui, ni mon capri. Mais oui, ni mon capri. Et puis, en plus, tu as compris ça. Pendant 7 ans. Tu as compris ça. Ah oui. Mais si j'entends bien ce que vous dites là, le mieux, c'est même... Il faudrait même pas interroger monsieur, quoi. Non. Mais tu sais pas. Il faut même pas essayer de parler avec lui, quoi. Après, ça dépend encore une fois de l'évolution. Et puis, dans quelle dynamique es-tu? Oui, mais au départ, tu es dans... Avant d'aborder la personne, il faut qu'il y ait un minimum de croche. Tu ne peux pas aborder quelqu'un qui ne te donne pas un minimum. Ça, c'est un sujet très sensible et je pense que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Les gens qui disent c'est le fond qui compte. Mais avant de découvrir le fond, il faut que il y a un visuel. Le dehors t'attire, que tu te dises, tiens, j'ai bien envie que ce gars-là découvre bien le fond. Bien sûr. Exactement. Mon quoi? Mon fond. Ah, j'ai entendu mon fouc. Ah non, fond. Non, mon fond. Aussi. Ça, c'est... Aussi. Non, sérieusement, il faut arrêter avec cette histoire de c'est pas l'apparence qui compte. Non, c'est faux. Et puis on a des objectifs, on a des parents. Moi je le dis souvent. Et puis on peut faire des enfants. Je suis avec Ama, je vois des gens, je me dis non. C'est-à-dire que même si j'ai envie d'essayer, je refuse. Je ramène monsieur pour ma maman. Elle me dit ma fille, on n'est pas obligé de parler. On n'est pas obligé de parler, prends tes affaires. Parle. Ah non, c'est bon, j'ai déjà assez supporté avec toi. Et le pire, c'est qu'elle ne va rien me dire. Elle va appeler Ama. Je vois que Nathalie est en détresse. Elle va pas bien. Je les trouve un peu déprimée. Non, mais c'est vrai. Mais finalement, l'enjeu de tout ça, c'est de ne pas être déprimé après. Non. Ne pas être déprimé, ne pas être dépendant. Ah oui, quant à ça. Parce qu'il y a des gens, le problème c'est que le process va trop vite dans leur tête. C'est mon crush, mais se voit déjà dans un monde merveilleux. C'est à double tranchant, parce que moi je suis comme ça.
Moi, je te regarde, tu me dis bonjour et tu me plais, je me Tu es dis mariée? déjà quelle couleur on va mettre la robe. Hein? Ah non. Quel cortège on va mettre? Qui est-ce que je vais mettre dans mon cortège? Qui est-ce que je vais inviter? Ah non. Je Surtout en suis très comme 2024 là, il faut savoir se protéger. Sinon, on est brisé tout le temps. C'est D'accord. clair. C'est vrai que j'ai pris de grosses balayettes. Ben, justement, Mais ça va dépendre aussi de l'attente que tu as. Oui, aussi. Parce que si tu restes dans la dynamique crush ou même stade gérance, en soi, alors, Vas-y. on est humain. On n'est pas des robots. Donc, bien sûr, on peut être surpris par la relation, on peut tomber amoureux. Mais ça va... Tomber amoureux, c'est ouvrir son cœur aussi. S'ouvrir Donc, si carrément. on n'est pas dans cette dynamique, Mais là, voilà. on peut éviter. On peut éviter, oui. Mais... Et puis, je crois aussi, excuse-moi, Vas-y. qu'il y a aussi la perception, en fait, que l'on a de la relation et de la nécessité de... Le niveau d'engagement. Bon, ça, on l'a déjà dit, c'est des injonctions judéo-chrétiennes où tu fréquentes un garçon, tu fréquentes une fille, faut absolument qu'il y ait de l'amour, faut absolument qu'il y ait un objectif de famille, un objectif de respect, etc. Mais lorsqu'on est face à soi, tout seul, etc., et qu'on fait le point sur ce dont on a envie actuellement, on peut décider autrement. Et du coup, on prend moins de risques et on est à l'aise sur le fait. Parce qu'on aime beaucoup reprocher ça aux hommes. Et c'est vrai, moi, je fais partie de celles qui leur reprochent d'être un peu... de ne pas être trop clair dans leur manière de s'investir dans la relation. Par contre, si les choses sont claires, ce qu'on reproche aux hommes de ne pas vouloir s'investir dans une relation, c'est aussi parce que les femmes ne font pas ce choix-là non plus de ne pas s'investir dans une relation. tout à fait. C'est vrai. De maîtriser leur niveau d'investissement Tout à dans fait. la relation. Alors, pour revenir au sujet, on fait digression quelques secondes parce que c'est Oui. intéressant. Oui. Oui. Il y a des choses que Chalet a besoin de nous dire là, il faut qu'on y retourne. Mais finalement, est-ce que vous avez eu des amis, vous avez pensé que c'était des vrais amis, vous pouvez l'appeler à n'importe quel moment, quand vous avez un gros poil, tout ça, mais vous voyez que c'était un ami. Oui. Et puis finalement, au C'est bout une du entière compte... cachée dans la savane, oui. Voilà, au bout du Oui, compte, oui. vous vous rendez compte qu'il y a une magousse ou bien je ne sais pas trop quoi dans le poulailler. Alors, Ah moi, oui. moi, j'ai pas eu ça, mais il y a un mot qui a été dit, enfin, une expression qui a été dite et qui, pour moi, justement, n'a pas sa place, c'est je peux l'appeler à n'importe quel moment. Pour moi, il y a des degrés d'amitié et il y a aussi le respect de la situation de l'autre. Pas forcément par rapport à ce qu'on pourrait éprouver l'un pour l'autre, mais par rapport à des conditions qui sont réelles. Je l'ai dit dans l'émission quand on parlait de l'éducation à la sexualité. Moi, j'ai un petit garçon. Il a 5 ans. Quand il prend sa douche, qu'il se baigne, etc., il a des érections. On en discute. Il me dit, maman, ça me fait des chatouilles dans le ventre, etc. Donc, il ressent déjà des choses. Je l'ai déjà vu se regarder, se toucher, vérifier, enfin. Et moi, je suis OK avec ça, donc il n'y a pas de problème. Mais je vois bien que dès l'âge de 5 ans, il a des réactions. Je l'ai déjà vu regarder la télé et puis dire, mon Dieu, la dame est belle, hein? Elle est jolie. Ah oui, et ci et ça. Je sais déjà, j'ai envie de dire que je ne peux pas, je ne suis pas sûre, mais je vois déjà un petit peu quels sont le type de femme qui lui plaît par rapport à ses réactions quand il va regarder la télé, une pub. Il y en a pour qui il n'aura pas de réaction, et puis l'autre, il va dire, mon Dieu, la dame est jolie, etc. Donc, il a déjà des réactions. Et demain, ce sera un homme. Tout comme mon ami est un homme. Donc, il ne s'agit pas non plus de fréquenter mon ami comme j'aurais fréquenté mon ami IE. Oui, bien Voilà. sûr, bien Donc, sûr. Et toi, Anna? Eh Ama. bien, moi, justement, j'ai un moment dans ma vie cru que c'était possible de fréquenter mon ami I pointu comme mon ami IE. Et j'ai compris que c'est une erreur. Mais ça n'empêche pas que je crois toujours à l'amitié homme-femme. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, je voyais cette amie-là comme si c'est une amie. Je Et tu voyais lui faisais comme un des couteau. confidences, tu Mais pouvais bien te sûr. confier, tout ça. Sur toute ma vie, lui, c'est toutes mes affaires. Quand on allait à la plage, comme j'aurais dit à une copine, tu la savais pour moi. Quelle erreur. Et Oui. moi, je donne déjà ma réponse, même si on va développer. Je dis que l'amitié homme-femme existe tant qu'on ne passe pas le cap d'une manque de respect.
C'est-à-dire que je le dis régulièrement à mon boloco, qui voit le mal partout, bien sûr. Tous les hommes sont amoureux de moi, évidemment. N'est-ce pas? Dans sa vision. Ça, c'est pas mon problème, en fait, de ce qui se passe dans la tête des gens. Si c'est pour penser comme ça, on parle plus à aucun homme. Ouais. J'imagine très bien que quand je traverse la rue, il y a un homme qui se dit « Waouh, qu'est-ce que j'aurais fait une belle soirée avec cette femme ?» Mais tant que la personne ne me dit rien à moi, je ne peux pas non plus demander à la personne vous aimez me voir? Vous voyez faire des choses sexuelles avec moi? Je ne veux pas faire ça. Donc, moi, je pense que l'amitié existe tant que les deux... Si tu réponds oui. Eh bien, c'est plus de l'amitié. Oui. À ce moment-là, tu es au courant de tous mes problèmes. Quand ça ne va pas avec mon boloco de la maison, je t'appelle pour te dire mon problème. Donc, moi, je te vois comme un ami. Et après ça, tu me dragues. Ça veut dire que tu profites, que tu es déjà un pas dans ma vie. Mais je ne sais même pas s'il va te draguer. Il va simplement profiter d'un instant de faiblesse que tu vois à un certain moment. Si le boloco te fait souffrir et que tu commences à pleurer, voilà, il va essayer de te... Et moi, je dis que ce n'est pas un ami. Voilà. Parce que moi, à mon niveau, alors moi, j'ai un ami garçon que je considère comme étant mon meilleur ami. Donc, il fait partie de mes meilleurs amis. Nous sommes très proches. Si je lui raconte mes histoires d'hommes, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir une vision d'homme. Et dans son retour, il va pouvoir me dire, je ne sais pas, moi, par exemple, il va me dire, ah non, tu as un doute sur ça là, mais en tant qu'homme, je te dis que s'il réagit comme ça, c'est parce qu'il y a telle chose. Point, en fait. Autant entre femmes. Alors bon, j'ai quand même la chance, je le dis, d'en parler avec Ama. Et elle passe par 4 chemins. C'est tap, 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 patilo, le ticket mathématique, équation, machin, etc. Mais je veux dire que il y a quand même ce petit doute, cette petite sensibilité féminine qui fait qu'on se dit mais pourquoi les gars font ça? Et pourquoi le gars fait comme si, etc. Et la réponse, même si ce n'est pas forcément la vraie réponse, avant un ami homme qui va nous dire ouais, mais tu sais, tu penses que... Ou bien par exemple, j'essaie de trouver un exemple. Je vais lui dire ah non, monsieur sort toujours avec des filles très fines, très machin. Monsieur va jamais me regarder. Et lui, il va me dire, ah, tu es à côté de la plaque, tu ne sais pas du tout. Tu vois monsieur avec une fille fine, mais ça ne veut pas dire qu'elle va me donner la version de l'homme, en fait. Et je trouve ça intéressant, je trouve ça enrichissant, parce que ça permet aussi de se calibrer, nous, de notre côté, d'affiner les comportements pour nous-mêmes. Donc oui, c'est possible. Maintenant, c'est clair qu'il ne tiendra pas ma serviette. Je ne vais pas lui demander. Oui, faut pas voilà, c'est ça. Alors, Valou. Moi, je crois en l'amitié homme-femme. Oui. Mais j'ai mes réserves quand même. D'accord. J'ai un ami homme. Seulement, ça fait plusieurs années, mais je vais dire, ça fait 19 ans quand même. Oui. Donc je me dis, bon, ça va et tout, c'est mon ami, je lui parle de tout et tout. Et comme tu as dit, il faut que le respect, il faut qu'il y ait un respect mutuel entre nous. Ouais. Il me parle de ses histoires, je lui parle des miennes. Mais il y a toujours un petit truc qui fait que, comme tu disais, tenir la serviette et tout, je ne m'engage pas dans ça, parce que je reste toujours sur ma réserve. C'est mon ami, hein. J'ai pas de souci, je n'en disconviens pas. Mais je reste sur ma réserve sur ça. Et je fais toujours de la prévention sans me rendre compte, ou lui aussi. Je ne sais pas si c'est pour que l'un ou l'autre on soit toujours sur sur la même longueur d'onde, pour qu'il n'y ait pas de déviance. Parce que bizarrement, c'est lui, comme disait Natilo, le côté masculin, la vie de l'homme, la vie des hommes, c'est lui qui me donne les astuces. Et ça fait ressortir en moi le côté masculin, parce qu'on a tous un côté masculin et vice-versa. Donc je vois les choses autrement, où je me dis, ah ouais, j'ai pas vu ça comme ça, moi. Il me dit, mais oui, Valérie. Mais c'est une évidence, pour lui, c'est un homme. Il me dit, mais oui, Valérie. Si la personne te dit ça comme ça, c'est que tu sens pas que... Parfois, tu vois, mais il dose toujours. Moi, il y a un truc qui quand même m'interpelle. En fait, peut-être que c'est par rapport à mon expérience, hein, parce que bon, je n'ai pas 24 000 amis garçons. Moi non plus. Ce qui m'interpelle, c'est le fait de devoir faire attention. C'est-à-dire que là, je me pose la question. Quand je dis que je fais attention,
Et dans le sens que je n'oublie pas que c'est un homme, je n'oublie pas Oui, que c'est dans ce sens que je voulais dire ça. Pas... Mais à partir, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, à partir du moment où, justement, tu as parlé de prévention, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Moi, quand j'ai dit prévention, c'était, tu as vu, elle a dit, Ama a dit, le côté serviette, elle n'aurait pas dû et tout. Ouais. Et je ne sais pas si c'est par rapport... tu sais, on a changé de siècle, on est dans un autre truc. C'est dans ce sens-là, c'est pas... En fait, j'ai pas d'a priori vis-à-vis de lui. Mais sans te rendre compte, tu te dis, oui, mais c'est ton ami, mais il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Et que à ce moment-là, je vais me trouver un peu irrespectueuse envers lui. Pourtant, il n'y a rien. C'est pas ambigu, tu vois. Tu vas lui parler de petits problèmes, des petits machins, des petits tracas et vice-versa, mais... Tu vois, cette partie-là, pour moi, ça fait partie du respect. J'ai pas dit que t'as pas le droit de... Bien sûr. Mais, mine de rien, tu fais attention. Quand j'ai réfléchi au sujet, je me suis dit franchement que c'était possible, mais il y avait un mot qu'il fallait rajouter. C'est possible entre deux personnes intelligentes. Voilà. Ou au moins au même degré. C'est ce que j'allais... C'est là. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce qu'en fait, je reprends l'exemple de mon ami. J'ai l'impression que c'est naturel, en fait. J'ai l'impression qu'on sait. On se sait. On sait. Voilà, c'est-à-dire qu'il va venir tout près de moi pour me raconter un truc, ou bien il va danser avec moi. La manière dont il va danser avec moi, c'est comme si je dansais avec mon frère. C'est-à-dire que mon frère, j'ai un petit frère. J'ai un grand frère aussi, enfin mon petit frère surtout. Il va venir danser avec moi. Il va jamais... faire une fouca, quoi. Il va jamais... Eh bien, on est d'accord. Parce qu'il danse avec sa grande sœur, en fait. Et donc, c'est ce côté-là. Dans l'amitié, je n'ai pas le sentiment d'avoir une inquiétude de me dire... Oui, une épée d'amour qu'elle fait. Mais moi, je l'ai eu avec l'amitié. C'est que c'était ambigu. Parce que pour lui, c'était... De son côté. De son côté, mais pas de la tienne. Voilà, c'est ça. Et c'est bien pour cela qu'elle te dit qu'il faut une certaine osmose. Il faut être intelligent et tout. Et j'ai ce côté. Ou en tout cas, le même degré. Il faut être, voilà. Sur le même niveau, en tout cas, de perception. Quand on parle du mental de la personne, il y a des réactions qui sont normales et mécaniques. Par exemple, pour moi, à 18 ans, quand je lui disais, tu l'as fait mettre pour moi, totalement innocemment, dans ma tête, je ne me dis pas, je vais le faire tenir la serviette. Tu vois, il va voir mes fesses. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit, mais si elle fait ça, c'est qu'elle veut quelque chose. Parce que, après ça a continué, mais moi, je ne voyais pas les signes bouger. Alors, je ne voulais pas les voir non plus, parce que pour moi, je voyais le gars comme si c'est... Mais non, c'est parce que tu n'es pas sur ça. Jusqu'à ce qu'un jour, le gars me dise entre quatre yeux, dis-moi que tu n'as pas envie de moi aussi. Tu vois, aussi. Ça, tu réveilles des souvenirs. J'étais là. Moi, j'ai eu ça. Je lui ai dit, mais négatif. Mais comme elle, la grande naïveté, quoi. L'amitié, qui n'a jamais existé du coup, ça termine. Et là, la personne te voit comme la personne méchante. Exactement. On peut, eh bien, ok, j'ai compris, tu veux pas, mais bon, on peut rester amis. Mais je sais déjà que tu fais des références de moi toute la nuit. Toi, c'est comme ça, où tu as la personne qui te dit, mais toute grande, qui te dit après, oui, mais si je savais que ça aurait cassé ça, je n'aurais jamais tenté. Parce que quand la personne tente, ça casse tout le truc. Mais oui, ça casse. Ça va pas casser un petit truc. Le petit moment où tu m'as dit, ouais, tu sais, tu me Mais moi, je me dis qu'on gagne au change. C'est très bien que ça casse. Mais oui. Parce qu'au moins, ça clarifie les choses. Parce que tu sais, toi, tu étais dans une dynamique amicale. Pour toi. Et ça te permet de voir que la personne en face, c'était pas... Bien évidemment. Et c'est important que ça casse. Parce que, admettons, tu rencontres un gars, d'accord, vous avez dépassé le stade de crush, le stade de gérance, et il devient ton boloco. On va prendre les termes Boloco n'est pas péjoratif dans ma bouche. Hein. On pense bien. On pense bien, oui. Boloco Pro Max. Donc, exactement. Il devient ton Boloco Pro Max, tu es amoureuse, etc. Vous rencontrez votre première difficulté. Et toi, effectivement, tu contactes ta macocotte pour te vider, parler, machin, etc. Mais tu contactes aussi ton macocotte, ma coco, pour pouvoir discuter de aussi, ça. parce que c'est ton ami très proche. Et tu attends de lui des conseils masculins pour mieux comprendre ton boloco et trouver une solution. Mais si le macoco est sur toi, n'est pas ton ami, et est sur toi, c'est-à-dire que c'est ton ami, mais tu n'es pas son ami. Donc du coup, oui, c'est-à-dire que tu le considères comme je suis ton ami, mais tu n'es pas mon ami. Exact, mais lui, il ne te considère pas comme un ami. Mais c'est ça. Quelle est la qualité des conseils qu'il va te donner? Zéro.
si il est assez intelligent sur le coup pour te dire, ouais, faut pas en faire ça, il va te donner un bon conseil. Donc mais sur le coup... Donc la conclusion, en fait, c'est que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas, me semble-t-il. Non. Ça existe. Dans le L'amitié entre hommes et respect. femmes n'existe pas. L'amitié entre hommes et Exact. femmes... Je me corrige bien comme il faut. L'amitié entre hommes et femmes existe. Maintenant, elle n'est pas systématique. Et il y a aussi des personnes qui utilisent la friend zone pour pouvoir Passer à l'attaque drag zone. Mais les amis dont vous parlez là, qui a tenu la serviette pendant plusieurs fois, qui t'a écouté quand tu pleurais parce que ton boulot court, toi aussi, il a fait tout ça. Il vous donne des renseignements, de bons conseils. Mais dans sa tête, c'est à quel moment je pourrais être autre chose qu'un ami. Non, c'est ça le problème. Ça, c'est toi qui le dis. Mais mon ami n'est pas dans cette posture. Je dis ça en tant qu'homme. C'est ça le souci. Voilà. Mon ami n'est pas du tout dans cette posture. Ils ont une femme peut-être pas au dédain. Tu penses? Non. Et puis ils sont amoureux de nous. Ben oui. Pas forcément. Ils peuvent être amoureux ou pas, je veux dire. Bon, peut-être qu'aussi il n'est pas amoureux. Mais bon, quelque chose se passe et à la rigueur, c'est comme le crunch. Le lendemain, vous n'allez pas en parler ou bien c'est crunch. Ou si tu veux mettre en créole, on va dire on crèche. En crèche. On crèche. Sans CH, on crèche. En crèche. Non, je ne sais pas. Je ne veux pas tirer sur vous, messieurs. Je sais que vous passez du temps à expliquer à vos copines que vous êtes seulement des amis pour toute la vie. Mais bon, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Mais j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. En tout cas, mon t'as pas d'amis non plus. D'amis. Femme. Oui. Enfin, je ne vais pas dire que j'ai des amis, je vais dire que je connais du monde. Tu as des connaissances alors. Est-ce que tu as vraiment une amie? Non. Quelqu'un avec qui? Ben voilà, c'est ça. Non. Parce que moi, en tout cas, je sais aussi que c'est l'expérience qui nous fait parler. Et comme moi, je n'ai pas eu d'expérience désagréable par rapport à ça, bon, une fois, effectivement, quand tu parlais, ça m'a fait un peu penser à ça. Mais là encore, c'est des situations aussi je vais dire, d'interdépendance. Moi, j'aimais la moto, j'aime toujours la moto. Et j'avais effectivement une amie qui avait une moto. Et on parle. Et c'est vrai qu'on se voyait pour faire des balades à moto. Et donc, du coup, moi, je fais mes balades à moto. Je suis contente, on rigole, c'est trop bien. On est bien, etc. Je n'ai pas de moto, je n'ai pas d'argent pour acheter une moto. Je n'avais pas encore mon permis à l'époque. Enfin, bref, c'était très bien. Et effectivement, au fur et à mesure, j'ai réalisé que lui, ça lui plaisait bien aussi. Que tu sois collé derrière lui sur la moto. D'avoir une bad girl sur la moto. Ok, d'accord. Je rigole. Mais je veux dire, ça l'arrangeait bien aussi d'avoir une... Que tu n'aies pas de moto. Oui, voilà. Que tu n'aies pas d'argent pour acheter une moto. Que tu n'aies pas d'argent pour acheter une moto. Exactement. Et donc, du coup, forcément, ça s'est arrêté. Mais mis à part ça... Attends, mais tu as sauté une grosse étape et tu as dit quoi, du coup, au final? Mais non, mais quand j'ai compris que le gars est en mode plus que moto, moi, j'ai fini avec ça. Il t'a invité à manger après la moto? Moi, j'allais manger. Non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je voulais pas. Au restaurant. Mais j'avais pas le crunch. Pour moi, dans ma tête, c'était un ami. Non, on parle de manger. Moi, sincèrement, quelqu'un me dit le restaurant là, vous connaissez? Non, je vous invite. Oui. Je suis déjà assise. Non, mais attendez, je vais vous dire où est-ce que jusqu'où le sentiment que j'ai. Megan, on est amis. Oui. On se parle. Tu vois, moi, je suis au Megan. On se parle, on machin, on pleure, allô, machin, etc. Et puis, dans mon moment de faiblesse, on est déjà, toi et moi, dans un wélélé dans le salon, alors que je suis hétéro, tu es hétéro. Mais oui. Tu vois que c'est possible? Non. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que mon état de faiblesse ne va jamais m'inviter à avoir un rapport sexuel avec Ama. Eh bien, mon état de faiblesse ne va pas m'inviter à avoir un rapport sexuel avec mon ami non plus. Amour. Sauf s'il y a un certain moment de détresse ou de je ne sais pas trop quoi, il est là pour t'encourager. Hein. Au départ, il t'encourage en fait. Hein. Mais il m'encourage à puis nos amis sont laids. Voilà. À te donner de bons conseils, il veut te réconforter. Hein. C'est pas de l'hypocrisie tout ça. Il peut me réconforter sans avoir... Ama n'est pas très tactile, par exemple. Ouais. Il n'a qu'à se comporter comme Ama. Mais c'est ça. Moi, et puis il y a quelque chose...
Ça ira. Ça va aller. Bien. Moi, j'y crois. Non, mais c'est très bien dit quoi. Hein. Bon, je ne veux pas être le... J'y crois. J'ai compris ce qui pose problème. Parce que c'est un peu la même chose qu'on dit. J'y crois tant que l'homme ne dit pas ses désirs. Je vous dis quelque chose. Et la femme aussi. Et si je découvre que mon ami là n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, un jour, je ne vous crois pas, moi je lui fais totalement confiance. Tu vois de qui je parle? Oui, bien sûr. Je lui fais totalement confiance, vraiment. Il t'entend. Mais le jour Il t'entend. où je découvre que c'est pas ça, mais les gars, c'est le gros point international. Mais oui. Ah, je tombe dehors. Oui, mais... C'est dommage qu'on n'ait pas parlé de cette émission un petit peu plus tôt parce que vous auriez pu faire des tests avec les gens qui sont vos amis. Vous auriez pu leur dire, mais vous faites si un jour, tout ça, faut pas prendre la pioche non plus. Non, il faut redéfinir le terme ami. Ce serait l'occasion de, par exemple, leur dire ça, j'ai envie de savoir certaines choses. Et puis tu poses la question, et puis... Mais ils vont dire non. Ils savent. Mais peut-être que sous le coup de base, c'est rien, mais toi, tu vas réveiller un truc. Peut-être qu'il y a... C'est ça. Pour moi, si tu dépasses cette ligne-là, c'est qu'il y a un problème dès le départ. Soit je te considère comme mon ami, mais tu ne m'as jamais considéré comme ton ami. Voilà, c'est ça. Soit ça n'a jamais été clair. Tu es en déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a une carence qui fait... Voilà, oui, non, mais il y a un problème. Enfin, je pense quand même qu'il n'est pas là dès le départ, là, comme un prédateur. Je pense qu'au départ, en fait, il est ami au départ. Et peut-être qu'après, ça se développe. Peut-être aussi qu'il peut tomber amoureux. Moi, j'ai un ami. Franchement, j'ai un ami. Ne dis pas son nom, c'est vrai. De toute façon, s'il regarde, il se reconnaîtra. J'ai un ami. Au début, Valou. C'était un ami alors? J'ai un ami. Je vais te dire qu'est-ce que c'est maintenant. J'ai un ami. Tout le temps, Valou, tu sais, Valou. Ouais, tu me donnes toujours des réponses. Ouais, Valou. Et un jour, il a fait que me dire, tu sais quoi, on peut pas être amis. Je lui ai demandé, what? Pourquoi? Mais moi, j'avais compris. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, si c'est pas la raison que je pense, c'est soit une meuf, soit tu as rencontré quelqu'un ou ta copine te dit, bon, voilà. Mais normalement, si tu as une amie, tu peux avoir le partenaire que tu as, tu es mon ami, point. On est d'accord. Il me dit, non, on peut pas être amis. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit... je me suis posée sur ma vie, sur mes fréquentations, mes connaissances, mes potes. Il m'a donné tous les noms et il m'a dit sur mes amis. Je lui ai dit, d'accord, t'as combien d'amis, filles? Il me dit, j'en ai 2. Ok. Il y a une qui est en France, il y a une qui... Et c'est toi l'autre. Je lui ai dit, ok. Il m'a dit, je ne peux pas être ton ami parce que quand je fais le tour, je pense que je commence à développer quelque chose pour toi. Donc, je préfère te dire que je ne peux pas être ton ami. On va se dire bonjour, on va se fréquenter, mais pas en tant qu'amis. J'ai dit ok. J'ai pas eu de gros poils, rien. Parce que j'ai accepté la démarche et j'ai compris l'explication. C'était juste. Moi, j'aime quand c'est clair, en fait. Donc, à aucun moment, je pouvais attraper un gros poil. Parce que je me disais, bon, même s'il sait tout, on a continué à discuter. Mais pas comme on discutait avant. Toi, tu n'as pas eu de gros poils. Oui, mais je sais très bien que lui... Non, je sais très bien que lui, il a eu un. Voilà. Et je pense qu'il l'a eu avant de me dire ça. Voilà. Parce que je le trouve un genre avant. Voilà, parce que j'ai dit, pour toi, tu n'étais pas amoureuse, il n'y avait aucune raison. Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison. Pas du tout. Mais lui, quand il a peut-être découvert ça... Oui. Il a préféré être franc et te le dire. Voilà. Mais il est sorti de là. Il est sorti. Il était là fracassé. Mais il m'a dit, non, mais je n'en disconviens pas. Il m'a dit clairement, je ne pourrais pas. S'il m'a dit ça là, c'est qu'avant, il avait déjà réfléchi. Mais j'ai réfléchi. Après, il fait ouvert aussi à l'idée que ça puisse évoluer. Dans le non, mais c'est lui, tout de suite, il m'a... Mais dire que l'amitié homme-femme n'existe pas, pour moi, j'entends qu'il y aura forcément une évolution. Pour moi, ça... Ou une tentative. Ou une tentative. Non, pas une tentative, mais il évolue. Mais c'est très bien. Ce monsieur-là, c'était ton ami, vraiment. Oui, c'était vraiment mon ami. Ce monsieur-là, c'était vraiment ton ami. Ah, si. Parce qu'il a préféré te dire la vérité, s'écarter. Oui, il m'a dit clairement, voilà. Donc, j'ai pas... Ça, c'est de l'amitié. J'ai pas cherché à... Parce qu'il y a des gens qui cherchent encore l'amitié qu'ils avaient et bien tout. Sûr, mais j'ai dit non. Si le gars m'a dit ça, c'est que je pense que ça l'a déjà touché. Et voilà. Ouais, j'ai dû respecter son choix parce que c'est lui qui m'a émis. Bon, tu sais, voilà. Il a pris du temps. Mais je me suis dit, c'est pour ça que tu étais comme ça les jours derniers.
Ah, ok. Mais moi, je me suis pas rendu spécialement compte de... Je pensais pas qu'il allait me dire ça. Mais j'ai bien vu qu'il y avait un changement. J'ai accepté. Et pendant toute cette partie de ta vie avec ce monsieur qui était ton ami, mais il a peut-être fréquenté des femmes, mais j'ai envie de dire, pas pour masquer quelque chose, mais pour masquer peut-être une réalité qui se faisait en lui. Il m'a dit clairement, parce que j'ai une discussion avec après. Je lui ai dit oui, peut-être 3 ans après, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, ouais, mais tu te rappelles quand tu m'avais dit, il me dit, ouais. Je lui ai dit, mais attends, tu avais des copines? Il me dit, oui. Tu avais une meuf? Oui. Ou t'es ni plein femme? Ben oui. Je lui ai dit, mais... Il me dit, mais voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je collectionnais, mais je sentais que... C'était toi. Derrière, on va l'ouvrir. Non, mais ça, il faut casser ça. Je lui ai dit, mais pourquoi, en fait, je lui ai dit, mais ça fait un moment que tu... Il me dit, non, tu sais quelque chose, c'est pas que j'ai pas voulu masquer le truc, c'est que je parlais avec toi, mais il y a des choses qui... J'ai l'impression, on est sur la même longueur d'onde, mais il y a des choses qui... Je me dis, mais c'est vrai, mais elle me dit ça, mais... Effectivement, voilà, je sais ça, voilà, machin. Et lui, il m'a dit clairement, oui, j'ai fréquenté des meufs, c'est pas pour masquer le truc, oui, on y forme, seulement. Quand je me suis posée, j'ai arrêté avec ces trucs-là, on a toujours discuté, tu me connais, je suis partie par rapport au travail et tout. Il m'a dit, non, Valou, j'ai décidé, si j'arrête tout. Donc, le mec célibataire, mais il m'a dit, je dois me retrouver, on ne peut pas être amis. Dans ton cas, comme je connais pas ton ami, je ne vais pas parler de lui spécifiquement, mais je veux casser l'image fleur bleue de M. Granier, de j'ai été me cacher derrière des relations. Non, il ne s'est pas caché, c'est comme ça qu'il est. Les hommes, même quand ils sont fous amoureux de donzelle, c'est elle, etc., elle est parfaite, elle a tout. Ils ont besoin de... séduire autour. Fouiller. Voilà, je sais pas. Les hommes, l'homme en général, les êtres humains. Ils ont un besoin de plaire aux autres. Je sais pas si ils ont quelqu'un... Enfin, j'ai dit plaire, mais c'est pas ça. Je sais pas si c'est... Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas tout ça. Mais j'ai l'impression, quand un homme est avec une femme, il est bien. Je dis bien il est bien, parce que tu peux me dire que tu es pas, mais tu es plus amoureux de personne. Je ne sais pas si c'est acquis ou je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont un besoin de plaire à l'autre, à montrer que... Voilà. Je suis là, quoi. Je suis en couple, mais donc, je suis là. Est-ce que dans le cas de l'amitié, fréquenter d'autres femmes, c'est juste pour masquer ou c'est pour juste vivre ce dont ils ont envie de vivre? Moi, je sais pas. Ta question, elle est légitime, mais moi, je pense que si tu fréquentes plein de meufs, c'est que au fond de toi, tu es comme ça. Il faut que tu fréquentes plein de gens, je ne sais pas. Ou tu as une carence, encore une fois, un truc qui fait que... Ou tu veux te prouver quelque chose, je ne sais pas. Je suis déjà tombée sur des gens, ils sont trop bien, mais je dis bien, trop bien, pour se dire, ben, je suis bien, j'ai ma femme, j'ai ma maison, on est bien, on voyage. On a un chien. J'ai pas encore d'enfants, j'ai déjà des enfants, on a tout ce qu'il faut. Hein? On est dans Santa Barbara, mais non, il faut que j'aille envoyer un DM. Il faut que je fasse un truc. Quelqu'un m'a mis un petit like sur un petit truc. Elle m'aime. Je suis sûre ça. Ils aiment quand ça fait... Faut mettre du piment dans le sandwich. Et c'est ça le problème parfois. Le sandwich peut pas être végétarien. Et je ne suis pas féministe, je ne suis pas pro et tout. Moi, je dis, on peut avoir des problèmes sur ce plateau. Les femmes aussi agissent comme ça. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Les hommes pensent qu'ils sont plus. Oui, comme je disais à ma copine. Les femmes trompent avec les sentiments. Comme je disais. Les hommes non. Alors moi, je dis, je suis pas sur les sentiments et tout ça. J'ai dit ça à ma copine chez elle, à Natilo. Ce que tu es capable de faire, je suis capable de le faire. Et je le fais mieux que toi. Et je te fais encore plus mal. Et je te fais mal sciemment. Je te crois volontiers pour tout ça. Je sais que tu me crois. Tu sens que c'est vrai. On est comme ça. Il y a toujours des gens qui sont là. Ah oui, l'homme est plus fort que la femme. Oui, on est plus fort que moi. C'est normal. On est plus fort que moi. Ou que peut porter bidon. Ou que peut porter plus bidon. Qui moi, pas ni problème. Ou que plus pour manger. Ou là, pas ni problème. Là, nous, d'accord. Mais il faut savoir qu'on est égal.
Dans les trucs de sentiments. Sur ce plan-là, nous ne sommes pas égaux. Hein. Sur le couple. Sur ce plan-là, les femmes peuvent détruire un homme très facilement. Totalement. Très bien facilement. Sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc nous ne sommes pas du tout égaux sur ça. Qu'est-ce qui détruit l'homme? C'est ça, c'est pas son ego. Voilà. Son ego? Mais ce n'est pas son ego. Sincèrement, hein, je vous parle vraiment des expériences que je vois. Et des fois, sincèrement, j'ai envie de laisser ma mâchoire tomber par terre pour que les gens puissent bien voir que je suis choquée. Un couple qui vient... Ok, d'accord, oui, j'ai trompé madame, mais avec qui je suis là? Je reviens toujours au pied de John. Ça, c'est une expression d'homme, hein. Je reviens toujours au pied de John. Et ça me choque déjà d'entendre ça. Moi aussi. Et puis, elle ne vous dit pas ça. Mais elle aussi, elle m'a trompé. Ah bon, elle vous a trompé avant ou après? Non, après. Mais je n'arrive pas à me remettre de ça. Et pourquoi? Parce que les hommes trompent, parce que c'est normal, mais les femmes trompent avec les sentiments. C'est vrai, ça c'est la phrase des hommes. Voilà. Sauf que pas du tout. Les femmes aussi ont le piment qui s'élève en elles quand elles voient qu'il y a un mais oui, chalet. Chalet tout partout. J'ai un ami qui a à peu près l'âge de ma maman, d'accord? Le gars me parle de la femme de sa vie, la femme qu'il a le plus aimée, d'accord? De toute sa vie, ok? Le gars... tout en étant amoureux de la dame, n'arrête pas de me dire que la dame, c'est une vagabonde. Parce que la dame l'a trompé une fois. Le gars qui me dit ça a 2 enfants avec la dame. D'accord? Okay. C'est la dame qui l'a quitté. Hein? La dame, c'est une vagabonde. Le gars doit avoir au moins 8 enfants. Chaque enfant est le premier, c'est l'enfant d'un tel. Le deuxième, c'est l'enfant d'un tel. Le troisième, c'est l'enfant de la première. Un seul manger cochon dans les 8. Et la dame l'a trompé? Mais la dame ne l'a pas trompé. Le gars est fou amoureux de la dame, mais la dame c'est une vagabonde parce qu'elle l'a trompé une fois. Oui. Mais c'est comme je te disais, c'est très simple. Ouais. Donc comment il peut, je termine, comment il peut être aussi malade pour un coup d'heure de sa femme. Et lui, c'est toute une vie. Et puis lui, c'est... toute une vie. Aller virer, monter, descendre, etc. Mais oui. Et puis le gars s'affiche avec ses enfants. Je suis fière, il en a machin. Mais la dame, c'est une vagabonde. Mais la dame, c'est une vagabonde. Ben, c'est comme je disais, Nathalie. Un mec qui a plein de meufs, qui prend plein de meufs à droite et à gauche, c'est un coq à belle pose. Son bouga fini, c'est le respect. Toi, va vers ça. Alors, tu entends ton nom dans les chansons et au carnaval en février. Et Laetitia. Tu entends, mais c'est clair. Cette dame-là, elle a trompé une fois. Ouais. Eh bien, c'est ça. Voilà. Mais je te dis, hier, j'avais une conversation. Bon, c'était pas tout à fait le même cadre, mais quand même, ça m'a interpellée. Où, bon, je discutais avec un monsieur, il me dit, mais vraiment, tu as assise à Zouk TV, dans le cadre de Méli-Mélo, tu parles de sujets aussi sérieux. Tu n'as pas peur qu'on te voit dans le carnaval en train de tourner, qu'avouer monter. Et en fait, je fais le parallèle pour montrer à quel point, tu sais, la femme qui est sérieuse, la femme qui est dite sérieuse doit garder une certaine image, un certain côté lisse, un certain respect, charisme, valeur, principe et tout. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis au logo actuel. Avant moi, monsieur, c'était les... Les quoi? Les bons. Personne ne rit pas, mais sauf qu'il est tombé sur moi quand même. Excuse me, quand j'arrive en quelque part, on sait. Oui, on sait. Je lui dis au fond de toi, maintenant que ça fait longtemps qu'on est ensemble, reconnais quand même que c'est mieux une compagne comme ça. Quand tu arrives en quelque part, c'est la fête, tout le monde rigole, tes copains que je connais pas, c'est le même son de cloche. Tu es folle. Plutôt que, il me dit, oui, mais c'est plus difficile de présenter quelqu'un comme toi à nos parents que quelqu'un comme mes ex. Parce qu'effectivement, moi, quand j'arrive, ah ben tu manges avec nous, ah ben oui, on change. Parfait. Là où peut-être d'autres vont dire, non merci, je mange pas aujourd'hui. Mais moi, je suis déjà assise. Jamais couvert. Mais bien sûr, et puis je parle naturellement, mais c'est vrai qu'il faut avoir une certaine force pour... Alors, concernant l'histoire de sentiments dont tu as parlé tout à l'heure, oui. Je crois qu'effectivement, les hommes ont cette pensée-là dans leur tête. Parce que, bon, c'est peut-être parce que j'ai un âge bien plus avancé que vous, mais j'ai entendu, quand j'étais jeune, certains parents dire
On l'a dit quoi, moi, Marie pour les autres. Oui. Non, Voilà, attendez, ça, non, mais au-delà que ce soit choquant, c'est-à-dire que l'homme, depuis qu'il est petit, on lui met dans la tête qu'il peut faire ça. Qu'il peut le faire. Qu'il peut, puis qu'il doit un petit peu aussi. Aussi. Parce que dès très tôt, on demande aux garçons, il y a des copines. Voilà, pour lui, il n'a rien fait il ne fait rien de mal. Alors évidemment, quand il grandit, il comprend bien les choses, surtout si sa femme lui donne une corne aussi, là, il peut comprendre. Mais... Ouais, parce que c'est nécessaire. Parce que c'est peut-être nécessaire. mais la femme... Par contre, ce qu'on dit, en tout cas, les gens pensent réellement, effectivement, que la femme, elle ne trompe pas comme un homme, parce que une femme aime d'abord avant de tromper. Ça, c'est dans la tête. C'est peut-être dans la tête, mais c'est la perception que je vais quand même apporter des éléments par rapport à cette théorie-là. Effectivement, c'est dans la tête. Pourquoi on a l'impression que la femme trompe avec les sentiments? C'est parce qu'en fait, la femme a des responsabilités sociales. Je parle de la Martinique, je m'attache à cette partie du monde, a des responsabilités sociales qui l'obligent à être beaucoup plus stratégique que l'homme. L'homme, il ne porte pas d'enfant. Quand il attrape sa chaude pisse ou son truc ou son machin, etc., ça ne l'empêche pas d'être reproducteur. Une femme avec des chlamydia, seulement, elle peut ne plus pouvoir avoir d'enfant. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, quand elle a son enfant, il y a des sensations que l'homme ne connaît pas. Comme, je ne sais pas, moi, ça m'est arrivé d'être au travail et puis de sentir que c'est l'heure de la tétée. Alors que mon enfant n'est pas avec moi. Parce que j'ai des réactions physiques qui font que je suis... Donc, du coup, ça concentre mon cerveau vers ma famille, le fait que mon enfant mange. Est-ce que... On a des fois des femmes en thérapie qui nous disent, franchement, il faut que je quitte cette relation-là, mais il faut que m'en fasse bien. Parce que derrière, il y a cet enfant-là à donner à manger, cet enfant-là ceci, cet enfant-là cela. Et on a remarqué quoi? Les hommes, tant qu'ils sont avec la femme, ils sont prêts à tout faire pour l'enfant. Du moment où ils sont plus avec la femme, ils sont prêts à tout faire pour l'enfant de la prochaine. Plus l'enfant actuel. En fait. Oui. Et donc, du coup, les femmes ont des obligations un peu nourricières, etc., qui font qu'elles vont gérer la tromperie différemment. Il faudra le faire, mais il faudra le faire bien. C'est pourquoi Valou disait, mon café, mais mieux. Et le jour où ça se sait, c'est parce que la femme a déjà pris une décision de frère Bougman ou à terre, manger ailleurs. Alors que l'homme qui n'a pas l'obligation de... Et puis qui n'a pas développé justement ces obligations nourricières-là. Je ne parle pas de tous les hommes. Je parle de la généralité. Les hommes vont se défendre. Ils peuvent appeler, on vous attend pour la défense. Mais en tout cas... L'homme qui n'a pas été élevé avec cette obligation-là, qui n'a pas ressenti le « Ah ouais, il ne faudrait pas que je tombe malade, puisque je n'ai pas le droit de prendre un Doliprane pendant 9 mois. J'ai pas le droit de prendre je suis asthmatique, mais je n'ai pas le droit de prendre la ventoline parce que je suis enceinte. Je suis ceci. » Donc ça veut dire que pendant 9 mois, mon pas qu'à sortir, mon pas qu'à tomber malade, mon pas qu'à ci, mon pas qu'à ça, pendant que l'homme qui attend l'enfant aussi est fricoco. Il est même encore plus libre puisque ma femme ne peut pas me suivre. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Donc du coup, on n'a pas la même conception. Et donc, du coup, ils ont l'impression, ils pensent que c'est quand ils découvrent la tromperie qu'il y a eu tromperie seulement. Alors qu'il y a peut-être déjà eu tromperie bien avant. Etc. Et ils se disent, ils comprennent qu'elles déclarent sa tromperie à un moment donné où elles sont amoureuses, vraiment, où elles n'ont plus rien à perdre, où elles sont prêtes à assumer les conséquences, compte tenu des responsabilités qu'elles ont. Alors que l'homme, il a tendance à le faire un peu plus maladroitement. Ça se sait, mais finalement, on pardonne. Mais des fois, la femme pardonne parce que il y a des factures à payer. Des fois, la femme pardonne parce qu'il y a des engagements de prix, etc. Mais mis à part ça, pour revenir à l'histoire de les hommes trompent machinalement et les femmes avec les sentiments, pourquoi aussi on a cette sans S, la population a cette impression-là, c'est parce que on nous a attribué une image de personne fragile. Et puis aussi, on nous a beaucoup répété petite, préserve ta petite fleur. Exactement. Préserve ta petite fleur, c'est un truc précieux, c'est ton mari seulement qui pourra avoir ça. D'ailleurs, là, on parle pour de le garçon, déflorer, même. on lui dit pas préserve ton petit oiseau. Voilà. On lui dit, non. Aïe, Même là, regarde, pour aller plus loin dans ce que tu dis, la fleur, c'est un objet passif. La fleur subit. L'oiseau, il vole. Tu vois, même dans les termes qu'on utilise. C'est ça. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'on met dans une position passive. Il y a une femme qui trompe, ça passe moins. Voilà. Voilà, ça passe Exactement. moins.
Puisqu'on se dit que dans la tête des gens, la femme réfléchit pendant des mois avant de coucher avec une personne. C'est comme alors que c'est pareil chez les hommes, la femme voit et se dit les femmes sont inquiètes. Viens me parler ce soir. Les femmes sont inquiètes. Parce que monsieur est grand, monsieur est fort, monsieur est costaud, mais on est inquiète. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Moi, je pense que la femme se pose beaucoup plus de questions. Elle est plus réfléchie dans ce qu'elle fait. Plus réfléchie, oui, mais je ne parle pas de ça. Je parle de quand tu prends une décision de tromper. Ah non. C'est pas une décision de tromper parce que j'ai des sentiments. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux aussi décider de tromper. Tu fais comme l'homme. Tu as envie de mais tromper. même le premier rapport sexuel, les hommes qui s'imaginent que la femme attend des mois pour pouvoir coucher, c'est un mythe. Il y a des gens qui font ça. C'est un mythe. Mais il y en a qui le font, voilà. Non, mais en tout cas, il y en a qui le font, mais souvent, quand on analyse, c'est souvent par rapport à des perceptions, encore une fois, éducatives, et j'insiste beaucoup sur le thème judéo-chrétienne. Oui, ou des traumatismes aussi. Il y a des femmes qui disent ah non, j'ai fait l'erreur, là je vais attendre, mais moi je fait l'erreur. Parce que j'estime que c'est pas une erreur. Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une erreur. Si on dresse la personne ou ce n'est pas une erreur. Je ne sais pas. Moi, tu imagines, tu te mets en couple avec quelqu'un. Tu te maries. Donc, ça fait 6 mois que tu es en couple. 8 mois que tu es en couple avec la personne. La personne est venue chez toi. Tu as présenté la personne à tes amis. La personne a mangé chez toi. Et puis, le jour où il faut manger vraiment, tu constates que le repas n'est pas bon. Les 6 mois, c'était pour faire quoi? Comment on gère ça? On continue quand même, on se trompe, on est en face, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Granier. Et il y a quoi? Monsieur Granier, qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là? De votre âge? Alors, comment vérifier que c'est une affaire il faut goûter. Il faut goûter. Il faut goûter direct. Il faut goûter. Boloko, deuxième soir. Avec précaution. Deuxième soir, parce que la première fois qu'on s'est vu, je suis allée le voir à son travail, donc je n'allais pas l'attaquer au travail. Mais le lendemain, casino, j'étais là. Moi, je suis contre cette histoire de... Eh bien, 6 mois de café. Non. Voilà, peut-être c'est une idée, mais les hommes pensent, enfin bon, je pense, moi j'ai déjà pensé comme ça. Une femme enceinte, c'est une femme fragile, tu vois. Quand une femme est enceinte, on pense presque qu'elle est malade. On est fragile enceinte. Oui. Et même l'homme peut penser que la femme est malade, handicapée. Il y a tous les mots. Alors, il y a autant de grossesses que de femmes aussi. Hein. Oui. Il y a des femmes qui se sentent plus fortes. Par exemple, sur certains points, on peut développer des choses. Des femmes qui faisaient des allergies au parfum en temps normal et qui ne font pas pendant la grossesse. La peau devient plus belle pour certaines, etc. Mais c'est vrai, effectivement, que dans beaucoup de cas, la femme est fragilisée enceinte. Et pire, moi, c'est vraiment ça. Le truc traumatisant là, parce que je l'ai vécu, c'est le fait de ne pas avoir accès aux médicaments. Parce que quand on est dans la vie de tous les jours, on est malade, on peut se faire soigner, mais quand tu es enceinte et qu'on te dit, on ne peut rien vous donner, il faut attendre, etc. Homéopathie? Voilà, je ne crois pas à ça, c'est compliqué déjà. en fait. Donc effectivement, la femme enceinte est un peu plus fragile, en tout cas sur ces aspects-là. Ce que je voulais dire en parlant de femme fragile, c'est la femme, tu lui dis, mais tu ne peux pas faire ça parce que tu es enceinte, tout ça. La femme dit, mais je ne suis pas malade, je suis enceinte, mais je ne suis pas malade. Je suis sur une femme bien parce que moi, dès le lendemain de l'acte incriminant, je vomissais déjà. Jusqu'au jour de l'accouchement et je ne pouvais rien faire. Sincèrement, mais sauf les activités sexuelles, évidemment. Là, tout allait bien. Mais je pense que c'est à ce que tu faisais référence. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est-à-dire, il est en train de dire justement que l'homme peut avoir peur justement d'avoir des rapports sexuels parce qu'elle est enceinte. Oui. Voilà. Non. Voilà. Pas de crainte à avoir. Après, ça dépend. Attention. Oui, bien sûr. Si jamais il y a déjà un col qui est fragilisé, il faut savoir que la prostaglandine ouvre le col. Prostaglandine dans le sperme. Et puis, ne pas oublier que dans la grossesse, il y a un déferlement d'hormones. On ne sait pas ce qui se passe chez la femme. Elle peut simplement ne plus avoir de libido. Elle peut développer toutes sortes de comportements. Moi, je me souviens qu'en préparation à l'accouchement, il y avait plusieurs... On était un groupe de femmes. Il y en avait une qui mangeait de la craie. Il y en avait une qui mangeait du savon. Oui. Il y en avait une qui disait que c'était très difficile pour elle. C'était très difficile pour elle parce qu'elle luttait pour ne pas manger des crottes de chien. Oui. Et la femme qui disait ça, c'était une femme très propre, qui semblait, voilà. Mais elle dit que quand elle voyait les crottes de chien,
elle était vraiment, alors elle n'a pas franchi le cap, mais elle était attirée par les crottes d'un chien. Moi, je me souviens que c'était l'odeur du riz en cuisson, mais j'avais des frissons. D'excitation, de dégoût. L'odeur du riz. Tu mangeais du riz toi? Ah non, mais j'étais heureux. Je faisais que le riz, je ne mangeais pas le riz pour avoir l'odeur du riz. Donc, en fait, il y a aussi tout ça qui fait que... Bon, il y a des choses que la femme enceinte ne peut pas gérer. Elle ne peut pas prévoir qu'elle aura envie de manger de la craie ou du savon. Elle peut pas. Donc, ça peut arriver qu'enceinte, elle ne veut pas qu'on la touche, qu'on touche sa peau, que le mec... Ouais, l'odeur du papa de l'enfant même t'énerve. Voilà, il y a des cas comme ça. Des femmes qui ne supportent plus leur mari pendant la grossesse, c'est possible aussi. Je fais un enfant, monsieur. Alors, mesdames, on a dit est-ce que l'amitié existe entre hommes et femmes, mais vous pouvez appeler, c'est pas seulement les hommes qui peuvent appeler. Hein. Donc faites le 05 96 71 27 07. C'est écrit sur le bas de l'antenne. Donc voilà. Alors, on va revenir à notre cours de créole guadeloupéen. Maintenant, Valou va nous parler en créole guadeloupéen. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, j'ai pas compris, là. Quand vous voulez dire. Tout bitin. Tout ça, vous voulez dire. Tout ça, vous voulez dire. Non, mais tu me poses une question, je te réponds. Ah, parce que c'est une question que je peux poser en créole et jouer la réponse. Mais non, mais non, mais tu... Non, c'est pas ça. Dis-moi pas les créoles. Oui. Eh bien, quand vous voulez dire. Quelle question? Il y a quelqu'un qui m'a dit, Gouan, c'est plaisir en moi. Oui. Ça veut dire quoi? Explique-moi ça. Gouan, c'est plaisir en moi? Ça veut dire que tout ce que tu fais, ça me plaît. Non, c'est un créole qu'il faut me dire. Tout ça, vous voulez, en voulez. C'est ça que ça veut dire. Cette langue-là a quelque chose de magique. C'est incroyable, ça. Attention, hein. Les hommes guadeloupéens nous piègent plus vite. Ah ouais. Une dragon créole, maman. J'ai goûté pour vous. Non, mais c'est... J'ai testé. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on leur parle créole. En Guadeloupe? En Martinique aussi. Non, mais justement, nous, on sait pour la Martinique, mais justement, en Guadeloupe. En Guadeloupe, en fait, les gens parlent en créole. C'est moins choquant qu'ici, j'ai l'impression. En fait, les gens ont une façon de te dire parfois, la fille parle en créole, ça fait un genre authentique, ça fait brutal. Hein, tu vois, mais c'est notre langue où est le problème. Bien sûr. La même chose que je te dis en français, je te le dis en créole. C'est peut-être le créole, en général, c'est plus imagé. Donc, quand quelqu'un te parle en créole, tu vois déjà où tu veux arriver. Quelqu'un te drague en créole, c'est pas une drague en français. Ouais, t'es la fleur de lys dans un champ de canne. Dans un champ, déjà, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Dans un petit pot, tout ça. Voilà, je vais vous raconter quelque chose. Je l'ai peut-être déjà dit une ou deux fois, mais j'aime pas trop en parler, puisque je ne veux pas faire de publicité par rapport à ça. Mais j'ai eu à faire une chanson qui s'appelle Vini Vinila. Et cette chanson-là, je l'ai écrite. Elle était en français. Ok. Et j'allais enregistrer le JM Harmonie à Paris et je devais l'interpréter avec Florence Renard. Et on est passé voir mon ami Patrick Saint-Éloi. J'étais avec Patrick Adèle-Amélie, Florence, on a été chez Patrick Saint-Éloi. Il prend sa guitare, il commence à jouer et on interprète la chanson pour lui. Il avait une façon de parler. Franchement, ce gars-là, c'était un autre bagage. C'est vrai que peut-être les meilleurs sont avant. Mais il m'a dit avec une voix douce, mais Timal, on ne peut pas chanter ça en français. Ça n'a pas pas possible. Et puis il a commencé à fredonner le truc en créole. Je dis, mais attends Patrick, à un moment je dis, les nous qu'a fait l'amour, c'est crier, nous qu'a crié. Comment tu dis ça en français? Tu peux dire ça de manière douce. Mais tous les soirs, les nous coucher, c'est rêver, ça peut aller. Mais les nous qu'a fait l'amour, c'est crier, nous qu'a crié. Certaines personnes ont peut-être oublié le ou. C'est crier, nous qu'a crié. C'est pas crier seulement. On appelle l'enfant, tu vois, c'est où nous qu'a crié. Et finalement, on a une surprise monumentale. Le soir où nous avons enregistré cette chanson dans le studio à Paris, il est venu. Il avait son blouson noir, un bandana rouge accroché à l'épaule. Il m'a dit, Mano, est-ce que mon peut faire en voix témoin? Généralement, quand tu enregistres, on met une voix témoin pour que ça puisse guider les gens qui font les chœurs
et aussi les instrumentistes. Je n'ai pas su quoi répondre au bon. Patrick Saint-Éloi, je ne sais pas si vous vous imaginez, en 1988. En 1988. Vous étiez fanny. Nous perdons la parole. Il a été de l'autre côté. Il a été de l'autre côté, puisqu'on a dit oui, évidemment, Patrick. Il a été de l'autre côté, et puis il s'est chanté ça. Franchement, je crois que j'ai peut-être une seule fois envie de donner des cours. Mais le chant au monde, c'est l'ingénieur du son. Parce que lorsque tu fais, il a enregistré ça, c'était phénoménal. Mais lorsque tu dois faire le mix, il y a 48 pistes. Et il faut tout synthétiser sur 2 pistes. Donc il y a tout un mix, c'est ça qu'on appelle faire le mix. Et c'est le principe. Pour qu'il n'y ait pas de bruit, des choses inopportunes, on nettoie les pistes qui ont été utilisées, qu'il faut effacer. Et nous ne étions pas arrivés, et le gars, il a fait son travail. Il a effacé cette voix-là. Aïe, aïe, Et c'est un gars déboug, là. C'est pas possible. Non. Et cette chanson-là, franchement, c'est une des chansons qui parle pour moi beaucoup. Et les gens qui disent que le créole, c'est une langue vulgaire, que ce soit créole, Martinique ou bien Guadeloupe, mais écoute Patrick Saint-Éloi chanter certaines chansons, tu vas comprendre. Tu vas peut-être comprendre que le créole, ça peut être poétique. Je suis d'accord, mais en même temps, je ne peux pas rester que sur du Patrick Saint-Éloi pour ma langue. Parce que je ne chante pas toute la journée. Je vais parler toute la journée. Donc je peux parler créole toute la journée. Donc je vais imager tout ce que je dis toute la journée pour toi. Oui, c'est un bel exemple. Patrick Saint-Éloi, quand il chante en créole et tout. Mais moi, ce que je ne comprends pas, aux Antilles, Guadeloupe et Martinique, pourquoi les gens ont un problème avec leur langue? C'est ta langue. Non, mais moi, je pense que c'est... Ils veulent babiller, ils vont utiliser le créole. Oui, quand quelqu'un est énervé en créole, il est énervé. Quelqu'un qui est énervé en français, ouais, connard. Bon. C'est lisse. C'est lisse. Vas-y ta mère et tout, c'est lisse. Ouais. Mais quand tu commences à... l'échelle de Richter ne vaut rien en créole. Mais tu n'as qu'à regarder les reportages qu'on fait pour les syndicalistes, et même pas seulement les syndicalistes, pour tout le monde Guadeloupe, dès qu'on leur donne une interview, on entend un micro. Créole, hein? Créole. On va faire ça ici. Non. Tu vas dire, mais non, mais c'est la journée du créole. Des glissades à la télé. Aujourd'hui, tu vas dire, c'est la journée du créole, donc je vais vous poser des questions pour parler du créole. Le gars te répond en français. Hein. C'est je sais. Alors, je m'excuse déjà. Je ne sais pas si sur les chaînes télévisées locales, Martinique, Journal et compagnie, est-ce qu'il y a... C'est en créole? Français. Non. Guadeloupe la première. Ah, Guadeloupe. Et tout, en Guadeloupe. Okay. Non, j'ai posé la question pour ici, je ne sais pas. D'accord. Ici, c'est français. C'est que français. Mais nous, il y a le journal en français. Mais qu'on a fini à 19h50, on enlève, on reste sur la même chaîne, c'est en créole. Donc si tu l'as raté en français, ben, tu l'as en créole. T'as tout le reportage. Mais on parle créole. Les gens parlent créole. Couramment. Ils parlent créole. Tout le reportage est en créole. Et franchement, ce que tu dis là, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Alors moi, je ne considère pas que je ne sais pas parler créole. Moi, je considère que oui. Moi, je considère que je sais parler créole. C'est comme moi. Mais je ne parle pas créole couramment au quotidien. Je pense que je sais parler créole couramment. Je n'ai pas le créole, quand j'écoute mes tantes, etc., je trouve qu'il me manque quand même le créole de chez moi, par exemple. Il me manque des expressions. Par exemple, ma grand-mère, quand elle me parlait, elle ne me disait pas... t'es né en serpent qui t'est cassé. Elle me disait t'es né en manilon. Elle va pas me dire. Sans te couper, il te manque pas le créole de chez toi. Il te manque les notions, l'ancien créole. Non, moi je trouve qu'il me manque. Mais quel créole que tu as alors? Je trouve que mon créole est francisé. Il y a beaucoup de mots. C'est-à-dire que j'ai appris à parler créole parce que mes parents ont veillé à ça. Oui. Un minimum. Mais je veux te dire, il me manque le. C'est-à-dire, c'est pour moi. C'est comme si je parle français banane en fait. Je parle mal le créole. Il y a des mots, il y a des façons. Par exemple, on dit pas en créole, je sais pas, il y a plein de mots qui ne se disent pas en créole, mais je fais un raccourci
Entre Tu le le mets en français et le français, créole, tu fais une effectivement. contraction et ça te donne le mot. Mais je trouve quand même que m'échapper, parce que des fois j'écoute, et ça m'inquiète vraiment, j'écoute les influenceurs, les machins qui essayent de mettre 2 mots, j'ai de la peine. Hein. D'ici Non, 10 c'est pas ans, bon, c'est triste. J'ai l'impression que d'ici 10 ans, C'est triste. on parlera plus créole. Non, il y a une petite génération Non, qui la arrive. Qui génération- arrive là. Ah, oui. non. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Ça Quand arrive. il y a quand ils font les interviews pour les syndicats et consorts, 100% créole, mais le créole est créole. Yes. Un jour, je regarde la télé, j'entends nous quand il fait rouchache. Je dis, rouchache, c'est quoi ça? Elle me dit, tu sais pas? Je lui dis, mais non, je sais pas c'est quoi. Elle me dit, on va faire des recherches. Et tu vois, non, il faudra qu'on fasse un truc aussi sur le créole. Non, parce faut le que- faire. Non, il faut le faire Il faut parce le faire. que du coup, on a tendance à trouver les gens qui parlent créole un peu agricoles. Moi, j'ai Mais ça fréquenté- sort d'où? J'ai fréquenté un gars, le gars m'a choqué parce que le gars m'a dit maman, mi belle ou pas? Je me suis dit, qu'est-ce que le gars m'a Bon, dit là, tu il y vois? a des mots que moi je connais pas, c'est Tu normal, vois, on a 2 qu'est-ce créoles que le gars, différents. c'est, voilà. Mais Et Oupa, le c'est gars- quoi? Mi belle femme? Mi belle Non, le ou pas? repas, Il le me repas. dit, il me parle du repas. Ah, Oupa, Tu Oupa, vois, ok. c'est comme mes oncles qui parlent, ils disent nous quand ils sont en maison. Tu vois, ils ont des façons de parler et je me dis que ça manque un peu. Oui. Il faut mettre ça parce que quand le gars m'a dit mi belle ou pas, j'ai dit au gars quoi? Mais Il m'a sinon, dit ou pas? mais c'est ou pas ta pas? faute hein, dans un sens Ou parfois. pas? Oui, mais Tu peux y remédier parfois. voilà. Tu peux y remédier. Voilà. Alors, la Mais ton question qui est éducation, c'est pas de ta faute non plus. Alors, je pense connaître les réponses. Je vais voir. Avez-vous fait l'amour en créole déjà? Non. Ah, moi j'ai testé. Je vais continuer en Je créole. je m'attendais à ce que là, on me dise non. Je me teste. Et toi, Eh oui, Valou? oui. Voilà. Ah, pas même l'emmoulin, bon. Hein? Ah, pas Ah, même pas même l'homme là? l'emmoulin. Ouais. Ah bon, vous trouvé Brital, vous trouvé Ah, Sancel, vous moi, trouvé... tu était bien. Non, il bien, mais... Mais par contre, Comment ça te vrai, dire? si tu vois, par contre, ça vrai, ça se dit pas. Comment on dit cependant? Ça vrai que... Pourquoi tu vas ajouter des mots? En français, il y a trop de mots. Ça vrai que ni des bagages Que. qu'on pas qu'à oser dire. Non, mais on n'a pas le même Ok, créole. non oui, plus. c'est vrai. Donc, Mais il me des, semble que c'est clair aussi. des C'est bagages qu'on clair, pas mais qu'à ça. oser dire parce que il y a une connotation différente. Ou tu prends trop. Roots. Brital. Voilà. Ah, pas Woods. Woods, pardon. Brital. Ou bien tu prends. Choquant. Il n'est pas choquant, en fait, Il pour agricole, personnellement, Mamadou. On peut pas dire ça, pas il est trop choquant. tôt. Il est pas Moi, choquant. je suis pas forte. Mais non, non, Il n'est pas non, forte, hein? non, il dit Non. trop choquant. J'ai compris ce que tu veux Voilà. dire. Parce que j'ai des exemples, mais non. Là, À il l'état, Effectivement, il ça faut c'est un peu bonnet. trop tôt. Oui, Parce oui. que ça, Mais- on dit en français, le réveil, en Ça n'a pas créole. de sens en français. Alors, c'est très simple. Je vais le dire en français là, je ne vais pas dire de mots, voilà. Ce que tu diras en français durant l'acte, émotionnellement, il faut que ta partenaire soit prête si tu le dis en créole. Voilà, oui. Pour ne Oui. pas qu'elle pense Oui. que tu la prennes pour du Voilà. bétail. Voilà. Parce que bitin là, Alors, je vais vous faire Ouais. rigoler. Voilà. Au début de Zouk Télévision, nous faisions beaucoup d'émissions sur tout ça. Et il y a une animatrice à l'époque qui nous dit, on a posé la question, on parlait de ça, est-ce que vous faites l'amour créole de ça? Ah non, moi s'il me fait ça, je le débarque. tu vois. Eh bien oui. Moi, j'aurais bien aimé découvrir, mais pas. J'aurais vraiment je vais le dire. Moi, là, j'avais dit ça une fois, je racontais ça. Moi, la première fois qu'on m'a dragué en créole, c'était en Guadeloupe. On avait été en soirée, et au retour de la soirée, il y a un gars qui m'aborde. Boukla ka pale ba moi. Et puis les Boukla a réaction, Boukla dit moi ou sans mada ou pas habitué puis ça. Et il a tout de suite vu. Il a tout de suite vu comment ça se dit en créole. Il voit tout de suite. voit Il la voit tout de même. suite, la même, Voilà, ouais. il voit la même que mon pas été habitué puis ça. Ça pas été voilà. Cependant, moi j'aurais aimé découvrir. Franchement, j'aurais aimé découvrir, je sais pas moi.
On a des choses que j'aime faire douce. Mais moi, ça, j'aurais aimé entendre. Non, mais attends, mais c'est possible. Il n'y a pas que la partie oui, mais décalé-grabla. Il y a aussi. Oui, je parlais pas. Je parlais de l'autre. Mais plutôt que, excusez-moi, plutôt que chérie, tu es bien, pour ne pas dire le vrai mot, parce que voilà. Chérie ou douce? Oui, je t'ai dit, cette phase-là, elle va bien passer. Mais pour que l'autre phase passe, l'acte, comme il a dit, il faut être prête. Parce qu'on se le dise. On n'est pas assez éduqué pour ça? On n'est pas assez éduqué pour ça. Parce que des gens ne savent pas parler notre langue. Exactement. Ouais. Moi, j'ai grandi, mes deux mamies, il y a une maison qui disait pas. Il y a une, on parlait que du français. Parce que pour moi, parler créole, c'était irrespectueux, c'était pas vulgaire. Pas du tout. Irrespectueux. Tu vas faire un petit peu, mamie, mais vous, mais moi aussi. Tu vois, mais tu vas pas parler créole directement à ta mamie. Ma mamie à côté, on me parlait créole, il n'y a pas de problème. Elle avait aucun souci avec ça. Ouais. Et pourtant, on est c'est le même siècle, c'est le même truc, et ce sont mes deux mamies. Eh bien, moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir au moins une qui. Tout le monde parle créole chez moi, mais si jamais tu te disais, mon pas savent. D'ailleurs, mes parents essaient de perpétuer ça sur ma fille. Je dis à ma fille, dis ce mot-là en créole parce que je sais que j'ai une grosse carence créolienne. Je lui dis ce mot-là. Mais pourquoi c'est que tu veux apprendre à l'enfant? Je dis, parce qu'il faut que l'enfant connaisse ça. Parce que moi-même, je me retrouve bien embêtée. Non, quand mon papa a vu que vers 5, 6 ans, 7 ans, le vocabulaire était pauvre en créole, non, il a dit non. Il faut parler créole. Et il ne faut pas rester aussi non plus sur les phrases bateau en créole. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'expressions. On connaît que les phrases bateau. Tu vois, les phrases bateau. Mais je vais aller plus loin. Quand l'enfant est petit, quand tu apprends le créole à un enfant, sans te rendre compte, tu l'envoies faire des trucs. C'est déjà. Ah non, j'ai changement. Mais pour parler. Voilà, ces mots-là. Tu vois, oui, mais c'est ça que j'essaie de dire. Mais ça, c'est bateau. Voilà. Tu vois? Juste de lui dire comment tu t'appelles. Et quand tu vas en France, je vais aller encore plus loin avec toi. Quand tu vas aller en France, c'est ces phrases-là qui vont te sortir. Donc tu es là comme ça. Tu es là, mais oh. Et en plus, le créole plaît à l'international. Mais bien sûr, il y a ceux qui aiment se moquer de notre accent. Il faut le dire. Moi, et je vais prendre cet exemple. Quand tu me parlais de notre collègue qui a mené une séance de thérapie. Une séance de thérapie en créole pour quelqu'un de Sainte-Lucie. Voilà, de Sainte-Lucie. Moi, je trouve ça bien. Donc, le créole est important. Ce qui est magnifique, pourquoi on parle créole sans problème qu'on va dans la Caraïbe? Au contraire, comme on ne sait pas parler anglais, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler anglais. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bon, en qualité, c'est capable de parler créole. Pourquoi je dois utiliser le créole en 5e roue du carrosse alors que ça directement, j'arrive là, je parle créole? J'étais à Miami, en Floride. Je ne sais pas si j'étais à Little Haïti. Arrivé en Californie, on dit bon, qui dit ça? Tout le monde s'est retourné. Eh bien, il y avait des Américains, il y avait de tout, et les gars parlaient créole. C'est pas pour autant que j'ai pas travaillé mon anglais. Mais en soi, à chaque fois, c'est une situation d'urgence où, bon, moi, voici, on va parler créole. Non, tu arrives quelque part, tu parles ta langue. Le français, oui, tu l'as appris, oui, tous les trucs, oui. Mais tu parles créole, il y a quoi dans ça? Mais ici, même dans ton île, tu as des barrières avec le créole. On avait reçu Roger Jalta. Un entretien d'embauche en créole. Je l'ai eu, moi, un jour, dans une grande firme. Je me suis dit, c'est une blague ou c'est un prank? C'est quoi? J'avais chaud. Mais c'était vraiment ça. Le monsieur m'a dit, par contre, vous parlez très bien français, mais c'est votre langue. J'étais jeune, mais avec le recul, je me suis dit, mais Valérie, tu aurais pu faire tu aurais pu réussir cet entretien-là, mais avec brio. Mais tout ça, c'est par rapport aux préjugés. Voilà. Ce que tes parents t'ont appris. Voilà. Ce que la société, surtout. Ce que tu portes sur ton dos. Pourtant, tu parles créole tout le temps, il y a quoi dans ça? On n'est pas là que pour un jour, il y a des gens créoles. Moi, je suis là pour augmenter les statistiques, puisque j'arrive à voir les créoles que quand je suis fâchée. C'est pas bon. C'est pas bon. Essaye de parler créole. Essaye de parler français quand tu es énervé. Non, mais j'arrive pas à faire ça, justement. Après, je parle aussi le français, mais je suis très piquante, donc ça donne les mêmes niveaux de stress aux gens. Yeah. Comme je ne suis pas vraiment voilà, créole, il fallait que je... Bifurque quelque part. Mais vous avez entendu ce que Valois dit. Hein, oui, très important. Il faut le faire. Il faut laisser les gars vous draguer aussi en créole. Faut pas faire de gestes brusques, tu écoutes.
Ça dépend du mot quand même. Ça dépend de l'attaque de créole. Parce que si c'est du vrai créole, c'est pas ce qui peut me déranger. Par contre, les gars. Tu sais quoi le vrai créole? Tu sais pas parler créole. Je ne sais pas parler créole, mais par contre, je me renseigne beaucoup. Par exemple, j'arrive à écrire le créole, je me renseigne sur comment bien écrire. C'est juste que. C'est comme l'anglais. Je peux reconnaître un film en anglais. Oui. Mais demande-moi de répondre à quelqu'un en anglais. Mais, voilà. Mais si jamais c'est. Ah ouais, mais à 12 ça info. Non. Non, tu sais je quand sais tu reconnaître un créole banane et un créole. Oui. Exactement. Bien parlé. Oui. Je suis Déjà, si tu dis que tu sais l'écrire, c'est très bien. Cofilo. Moi, jusqu'à maintenant, je l'écris, je fais des fautes, c'est normal. Parce que autant le français, les langues évoluent, mais le créole évolue aussi. Non, mais franchement, il y a vraiment un truc à faire. Il y a un travail dans ça. Moi, je pense à mon parrain ne me parle qu'en créole. Eh ben. On peut rester une après-midi à parler. Dans il ma me famille répond qu'en créole et moi, je Oui. réponds qu'en français. Faut changer ça. Oui, parce que si tu oui. continues en français, ben ta langue, elle est appauvrie. Voilà. Ton vocabulaire, ben, il reste là. Tu restes sur tes Et bases. il donne des exemples, il argumente, il y a des connecteurs logiques. Il y a Entre nous, Vraiment. quand on parle et te parle, est-ce que tu trouves pas que la conversation, elle est belle et elle est imagée Et puis dans elle ce est qui te dit. enrichissante. Voilà, tu vois. Elle est enrichissante, vraiment. Ok, je vais te donner un petit coup de poing en France. Je vais te donner un coup de poing. En cas où yon coup bite, hein. Ou qu'à senti vent habiter dans le ou pas dire ok bon cool. Et Mais bon, voilà. et Yo bon dire. je là. Eh ben d'accord. Alors, puisque nous parlions de l'heure aussi, une autre question, je suppose certaines réponses. La tape qui accompagne le créole. Là quoi? La tape. Excusez-moi. Quelle tape? J'attends la suite de la Mais non, mais je suppose que tu sais. Non, C'est pour j'ai pas- simplement ne pas dire ça. La tape sur les fesses. Ah, mais c'est pas forcément. C'est Mais- faux, Ah non, ça, non, non. Mais c'est ça qui me fait peur. Pourquoi? Voilà. C'est pourquoi je disais, jeune fille ou douce, bah, comme ça. Mais le on confie créole- au miel. mais- Doudou, moi, mais- doudou, moi, c'est tchèbe, moi, c'est soupe, oui. Mais c'est ça. Non, c'est- parce je que suis- en français, quand on va parler de la tape, on va le dire d'une certaine manière. Ça va être un peu. Je vais te taper. Ça va être un peu tranquille. te taper. Mais en créole, au pays dit, manque à fou un coup de Non, bite. non. pays dit, ça va Alors, te faut baguer. savoir, coup de bitin, C'est ça péjoratif. n'a rien à voir avec la Manque à tape. fou un tape, manque à fou un tape. Tiens, mais quand. Ah non. Moi, je peux pas. Je sais pas quoi En dire. fait, Non, là, c'est une menace quand tu dis ça là, comme ça. fou on tape, c'est menace. C'est pour ça que je te menace, dis hein. que le créole est tellement imagé qu'il faut savoir jouer avec ta langue. C'est pour ça là que le créole, Donc, comment durant on l'acte, aurait dit ça bien? Voilà. Pour la tape. qui est frappé, ou on va dire qui tu frappes quoi. Mais comment tu dis oui, hein. voilà. Il y a des trucs, si c'est en créole que tu le fais, tu as dit, hein. Fais l'amour en créole, Oui. il est au pas parler. Oui, c'est ça, oui. Il y a c'est des vrai. choses que tu vas dire. Oui, C'est mais dans vrai. le cas où on parle. Tu peux pas dire je vais te taper. En France, en créole, tu peux pas dire ça à la personne. Et effectivement, alors, Est-ce ce que- qu'on doit plutôt se dire, c'est que de la même manière que, je sais pas moi, une flaque d'eau par terre, il y a de l'eau par terre pour montrer une flaque d'eau, tu n'utilises pas hauteur en anglais parce que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc du coup, chaque langue a sa particularité. Exactement. Il y a des endroits où on peut utiliser, des endroits où on peut Voilà. pas. Il y a des choses que tu as. Quand quelqu'un tombe, vous dites quoi? Ça allait. Il s'est salé? Tu es sûr, Mégane? Oh, ouais, je vous ai dit que j'ai déjà la Toi, tu carence dis quoi en quand créole. quelqu'un va tomber, un truc s'est fait? Tu vas pas le dire parce que. Mais ça t'a surprise et tu. Moi, c'est ça. Nous, c'est Il s'est ça. allé. C'est là, c'est ce qu'on dit. Quelque chose va tomber en Guadeloupe. Vous dites, oh, tu vois. Tu vois. Mais ta maman va tomber devant toi. Tu vas pas dire, oh, tu Ouais, vois. c'est sûr. Ou pays c'est sûr. dit. Tu vois, il y a un respect. Parce que si tu fais l'amour en créole vraiment en mode grosso, ça peut marquer. Tu vois, Ça veut manquer au théâtre. si vous avez la guerre en créole, vous marrez rien, quoi. Excuse-moi. Il y a des choses ça, que tu diras, il y a des choses que tu dis. Marrer, rien, marrer, tout ça, c'est Tu des vois. mots qui sonnent, ça. Ça sonne, tu a vois. Une belle Et puis, connotation. tu as dit un truc, jeune fille douce. Oui, ça reste mélodieux, ça reste, tu vois, c'est une mélodie. Mais quand tu fais l'acte, c'est pas. Ah oui, on a un appel. Tiens, j'étais tellement pris par la conversation que je manque à mes devoirs. Zouk Télévision, bonsoir. Manuela. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir.
Oui, Bah, dis-toi ton petit bagaille. On peut parler tous les deux langues là. Ok. Mais comment dis-toi ton petit bagaille? Ou quoi crier nous de quel côté? Si à mon, je peux crier tout près de vous, à Fort-de-France. À Fort-de-France, mais d'accord. Mais on peut parler tous les deux langues là, ma vie, c'est quand on Guadeloupe. Pas de problème, nous allons écouter. Guadeloupéen. Bah, moi, de un petit bagaille. Si à mon fait un bagaille, ou les jouer en Guadeloupe, qui j'ai en mode Guadeloupe, qui j'ai au Guadeloupe. Pas besoin de perdre, hein? Guadeloupe est d'Aguila à pédi. Qui ça? Si vous faites un bagaille, un bitin, qui ça quoi du moins? Si, si fait un bail, qui ça qu'a dit? Ou besoin de jouer, c'est ça? Ou les jouer, moi. C'est que j'irai maman. Non, mais qui j'ai pas dit, oui. Je vais. Et dans Guadeloupe, il y a une seule manière au Guadeloupe. Mais en Martinique, au Guadeloupe, plusieurs manières, vous comprenez? Ouais, mais ta Guadeloupe là, qu'à son implice. Ta Guadeloupe, par le lit, tout le monde est on est pas de lit. Emmanuel. Pardon? C'est à toi qu'on parle. Vous voulez que je vous le dise, celui de la Guadeloupe, c'est très dur. Hein? Vas-y. Eh bien, qu'on y a maman. Voilà. Et ouais, en français, et Martinique? Martinique, tout, papa, inquiète, c'est tout ça. Tout, papa, inquiète. Ça englobe tout ça. Martinique, c'est plus. Eh bien, nous allons remercier aussi mon Martinique ou bien Guadeloupe? Ouais. Fort-de-France. Pas continuer et pas oublier du Guadeloupéenne, pas oublier l'anglais et Guadeloupéenne, parce que maman Martiniquaise m'a préféré parler langue Guadeloupe. OK? Ok. Merci, Anchaï. Merci beaucoup. Eh ben, dis donc. Non, mais c'est bien, ça. C'est même les mamies. Hein, oui, faut dire les choses. Hein. Alors, j'ai vu la lumière verte, je pensais que c'était pour nous dire que c'était terminé. Il s'agissait d'un appel. Donc, Madame la réalisatrice, ça veut dire, il nous reste combien de temps? Pardon? 5 minutes. 5 minutes, c'est ça qu'elle a dit? J'ai entendu c'est fini aussi, moi. C'est fini ou 5 minutes aussi, messieurs. J'ai pas entendu. C'est pas la vie seulement que je suis en Martinique, c'est pas possible. Le temps. Je ne vais pas même border un moment parler. C'est maintenant qu'on a envie de parler à Djoma. Pas au labo. Si tu appelles les, c'est réglé tout de suite. Ah là là, enfin. Bien, écoute, Valou, vraiment j'ai été content de te connaître, de discuter avec toi. C'était très agréable et voilà. Et c'est pas de la drogue. Plaisir partagé. C'est très bien, très bien. Ama, merci beaucoup. Avec plaisir, comme d'habitude. Je te découvre aujourd'hui autrement. C'est vrai. Oui. Quand tu parles de Boloko, tout ça, là. Mais oui. Je suis timide. Ah oui. Timide. Un petit peu mide. Natilo, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous les filles. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir. Hein. On va essayer de voir si on peut refaire notre émission avant le départ de Valou. Mais c'est toujours peut-être faire cette émission plus tard pour avoir des appels téléphoniques. Oui. Et nous n'avons pas voulu faire ça aussi parce que les gens sont... On ne peut pas oublier, occulter que les frères se battent là pour réduire par rapport à la vie chère. Oui, c'est ça. Donc, on respecte ça aussi. Donc, on parlait, on pensait que pendant qu'on a gourmet, et puis nous avons fait la fête, nous avons fait émission pour faire la fête. Exact. Ouais. Mais voilà, on a profité de la venue de Valou et voilà, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu les filles aussi par rapport à ces vacances. Merci Valou. Merci. Merci Ama. Merci Natilo. Merci Monsieur Granier. Merci. Il faut que ça toujours ça a changé. Ça a changé. Faut que ça change. Quand même. Le changement, c'est Manou. Pas Mano, hein. Nous, c'est Manou qu'on t'appelle. Ah, Manou. Ah, c'est gentil, c'est doux, c'est bien, c'est bien. Très bien. Merci à Madame la réalisatrice, Manuela. Merci à Jordan. J'espère qu'il a apprécié cette émission, Jordan. Il y a certaines choses qu'il faudra peut-être mettre en action. C'est un jeune, hein. Si on peut lui donner quelques conseils d'éducation à travers les émissions, pourquoi pas? Tant mieux. On va lui demander après l'émission si c'est par les créoles. Ce serait intéressant à savoir. On va voir ça. Très bien. Il faudra qu'il le dise clairement. En créole. Allez, merci à tous les trois. Merci à vous dans le Nodal. Merci à vous chez vous. Et tant pis pour vous si vous n'avez pas appelé.
parce que je suppose que vous avez bien eu envie d'appeler. C'était chaud. À bientôt. À bientôt. Au revoir.